Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Jean et je viens vous accompagner pendant 2 heures de direct sur votre émission Parlez-moi d'avenir sur des sujets spirituels, ésotériques que j'ai commencé déjà avec vous. Donc il y a 2 jours, il y a quelques jours maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre, ou me joindre moi aussi. Vous pouvez nous joindre au 0901 901 993 et vous pouvez composer les 1, vous allez accéder directement au plateau à travers notre équipe. Vous composez le 2 et vous allez avoir toute l'équipe de nos voyants qui sont là à votre service et qui vont éclairer votre destin. Et vous pouvez aussi vous rendre sur notre site parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et le SMS vous coûtera 1 franc. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel, et sur Facebook, tout simplement, TVM3. Alors, sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, notre site est ésotérique, des objets ésotériques. Donc, vous pouvez trouver des bracelets de protection, vous pouvez trouver les bracelets de cuivre qui sont là aussi. Ce sont des bracelets de... Le cuivre est toujours un métal protecteur. Les pierres de protection comme le jaspe, la pierre de l'aventurine, les bougies de neuvaine, vous savez, les petites bougies que vous pouvez allumer pendant 9 jours avec des prières. Les bracelets de lapis-lazuli, les cartes de protection, Saint-Benoît, de Saint-Padoue, Saint-Antoine de Padoue. Voilà, vous trouverez d'autres produits ésotériques emballés avec amour et qui arriveront jusqu'à chez vous. Voilà, donc vous avez accès à notre site, bien sûr, 24 heures sur 24. Voilà, aujourd'hui, je continue avec vous sur ce que nous avons commencé ensemble, les 2 dernières émissions, où je vous ai parlé de le monde des esprits et ce qu'on appelait le spiritisme, qui a commencé avec Allan Kardec au milieu du 19e siècle. Et je vous ai parlé surtout d'un grand adepte du spiritisme et qui est Chico Xavier, un grand monsieur. Je vous en ai parlé, il est né en 1902 et est mort en 1992, je crois. C'est ça, 1994. Il a vécu 92 ans et c'est un grand monsieur. C'est un médium qui a dédié sa vie à ce domaine et c'est un homme qui... voilà. Il est mort en 2002 et alors il s'appelait Francisco Candido Xavier. À l'âge de 5 ans, il perd sa mère et à partir de là, il a eu des visions et tout petit à petit, donc dans sa vie d'adulte, il a reçu des messages et il disait il a écrit des livres. Il a écrit 450 livres. Et il a donné tout l'argent de ses livres aux associations caritatives. Et il disait que les messages qu'il recevait ne sont pas les siens, ce sont des messages qui viennent de l'au-delà et que lui, par exemple, il avait un messager de l'au-delà, qui est un ange gardien, qui lui disait qu'il s'appelait Emmanuel. Et il disait, voilà, il mettait son nom, mais à côté, il disait, je l'ai transcrit de ce guide. Alors, lui, il faisait à l'époque ce qu'on appelait la psychographie, je vous en ai parlé, c'est-à-dire de l'écriture automatique. Il recevait le message, il écrivait le message, il était à moitié aveugle, il vous donnait le papier.
et vous étiez étonné parce que c'était une lettre de quelqu'un que vous connaissez ou des détails sur quelqu'un que vous avez connu sur cette terre. Donc il était un médium. Un médium, c'est un mot anglais qui veut dire à l'origine, c'est un mot anglais qui veut dire intermédiaire entre le monde des esprits et le monde et notre monde à nous, à la 13e dimension. Donc, et pendant toute sa vie, il a fait il a tellement impressionné les Brésiliens qu'il y a eu une pétition en 1881 avec 10 millions de Brésiliens qui ont signé cette pétition pour lui demander le prix, Nobel de la paix. Il ne l'a pas obtenu, mais les Brésiliens l'ont bien honoré. Voilà. Alors, donc, il a écrit un livre sous canalisation d'un médecin qui est mort dans les années 30, qui s'appelait qui s'appelait André Luiz, et ce monsieur lui a dit « Voilà ce que j'ai vu dans l'au-delà ». Et en Nos Solar, c'est le nom de ce livre, qui a été d'ailleurs, qui est sorti en film en 2010. Et ce film et ce livre, il raconte exactement ce qui se passe de l'autre côté. Voyez, c'est-à-dire les médiums, quand on a vu ce film, on a vu vraiment ce que nous, on voit sans qu'il y ait d'image qu'on peut transmettre aux gens. Et donc, André Luiz, donc vous pouvez regarder ce film et vraiment, il vous montre un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et je le recommande toujours aux gens qui sont dans le deuil, parce que parfois, on se demande effectivement s'il n'y a pas que la matière. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il n'y a que ce monde, derrière, il n'y a rien. Voilà. Et justement, c'est le rôle des médiums. C'est quoi le rôle d'un médium, justement ? C'est effectivement de transmettre ces messages de l'au-delà. Alors, je dirais, Chico Xavier a été adepte d'un grand monsieur dont je vous ai parlé la dernière fois, qui s'appelait Allan Kardec. Donc, Allan Kardec a vécu au XIXe siècle. Il est né le 3 octobre 1804 et décédé le 31 mars 1869. C'était un monsieur, un pédagogue. Il est né dans une famille assez bourgeoise, contrairement à Chico Xavier. Et sa famille était des juristes. Et sa famille, pour le mettre à l'abri des tribulations napoléoniennes de l'époque, ils l'ont envoyé à l'âge de 10 ans à Yverdon-les-Bains, au château d'Yverdon. Il a été donc l'adepte ou le disciple d'un grand pédagogue de l'époque qui s'appelait Johann Heinrich Pestalozzi, qui était un pédagogue qui faisait des livres pour enfants. Parce qu'à l'époque, vous savez, on croyait que les enfants, c'était des petits adultes qu'il fallait faire travailler. Et il y avait des pédagogues au XIXe siècle, c'est un peu les Steiner d'aujourd'hui ou les Montessori, qui ont révolutionné la façon d'enseigner aux enfants. Et donc, il est resté à Yverdon-les-Bains pendant 6 ans. Il est reparti à Paris. Et à l'âge de 20 ans, à l'âge de 16 ans, et à l'âge de 20 ans, il a ouvert sa propre école. Il a une vie assez calme. Il a épousé une institutrice à l'âge de 30 ans. Et à l'âge de 51-52 ans, il y a un ami qui lui dit, écoute, viens voir, nous faisons tourner les tables. C'était à l'époque assez à la mode. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis un jour, il y va. Et c'était vraiment, j'allais dire, la révélation de sa vie. Et ce monsieur, donc, ce Allan Kardec, il s'appelait, à la base, il ne s'appelait pas Allan Kardec, on lui a donné ce nom, il s'appelait Hippolyte Léon Denisard Rivail, pour faire court, il s'appelait Léon Rivail, et on lui a, dans des séances de spiritisme, c'est-à-dire des séances avec les esprits, on lui a donné ce surnom, nom qu'il pense correspondre à celui qu'il portait lors d'une vie antérieure. Et effectivement, étant donné qu'il était pédagogue, donc, il a pris les messages qu'il a reçus des médiums et de l'au-delà, des esprits, et il a fait deux grands livres. Il a écrit 2 grands livres, le livre des esprits et le livre des médiums. Il y en a d'autres, comme l'évangile des spiritismes, mais ici, on n'a pas le temps d'en parler. Mais les 2 grands livres qui sont
énormément impressionné, parce que moi, quand j'ai commencé, vous savez, je porte aussi un peu tout ce que je vois dans les films ou tout ce que je voyais dans ce qu'on me racontait. Et lui, vraiment, il m'a donné exactement, voilà, si tu vois, si on voit telle situation, voilà ce que ça veut dire, voyez. Et effectivement, j'ai vu ce qu'il présentait, c'était bien pédagogique, bien présenté. Alors lui dit, l'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant relié au corps physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement usagé lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médium, de manière visible ou invisible. Et je me suis posé la question depuis que je vous ai parlé des esprits. Alors je vous ai expliqué aussi que je n'appartiens à aucune association spirite. Hein. Donc c'est un monsieur qui m'a beaucoup influencé. Alors vous trouverez beaucoup d'associations ici en Suisse, à Genève, à Lausanne, partout, qui parlent en même temps français et portugais parce qu'ils sont influencés par les associations spirites brésiliennes, où là-bas, il y a 20 millions de personnes qui sont adeptes. On considère même le spiritisme comme la troisième religion, c'est-à-dire une méthode qui relie les gens au Brésil. Et effectivement, il enlève, quand vous lisez ses livres, tout ce qui est folklorique, tout ce qui est superstition, vous le mettez de côté. Il a nettoyé vraiment des siècles de superstitions, que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs, vous voyez. Alors, je me suis posé la question depuis quelques jours, je me suis dit, avec tous les événements qui arrivent dans le monde, moi, je viens à la télé vous raconter des histoires d'esprits, des histoires de médiums, d'esprits qui reviennent, etc. Vous savez, il a été dit que dans les derniers temps, dans la Bible, il dit, dans les derniers temps, le Seigneur a dit, je répandrai sur mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. En ce jour-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Alors, je vais vous dire, au moment où nous, aujourd'hui, où il y a tous ces appareils qui nous surveillent, je peux vous assurer que si vous développez vos capacités spirituelles, vous pourrez communiquer avec des mondes qui n'ont pas besoin de portables ou d'autres moyens techniques. Voilà, c'est mon idée. Donc, les médiums, nous sommes là aussi pour... là, actuellement, on a beaucoup de gens qui partent d'une façon brutale et d'un seul coup, on a vu avec le Covid, il y a des gens qui partent de vie à trépas comme ça d'un seul coup et ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans l'au-delà. Et ils viennent nous voir et dès qu'ils captent un médium qui est là, ils viennent nous voir, ils nous disent « Ah, dites à ma femme que je vais bien, ils ne savent même pas qu'ils sont dans ce monde. » Et notre rôle, nous, d'intermédiaires, c'est de les aider eux et aider ceux qui sont aussi, qui sont restés ici, à faire le deuil et à passer aussi de savoir qu'ils sont partis vers la lumière. Donc, je reviens à M. Kardec. La dernière fois, je vous ai parlé de son livre « Le monde des esprits », le livre des esprits, voilà, c'est le monde des esprits aussi. Et ce livre des esprits, il classe vraiment, il dit, voilà, il donne des explications, comment vous connectez ou quand vous recevez un message comme ça de l'au-delà, qu'est-ce que cela veut dire et il nous dit, quelle que soit la méthode, je vous ai donné plusieurs méthodes la dernière fois, je vous ai dit l'écriture automatique, vous donnez votre bras et votre bras un esprit va prendre votre bras et écrire. Et vous trouverez le message, vous serez étonné parce qu'il y a, ou bien c'est pas votre écriture, parfois même on a vu des langues étrangères apparaître. Moi j'avais un client qui m'a donné un texte qui est en persan. Mais j'ai dit, je ne parle pas persan, mais bon, il l'a donné à quelqu'un, mais il me l'a montré, vous voyez. Persan, c'est dire écrit de droite à gauche, etc. Hein. Il y a... donc, vous pouvez aussi donner votre bras, c'est-à-dire décrisper votre bras, prendre un crayon, un stylo et laisser votre bras écrire sur un papier. Et vous pouvez aussi avoir une intuition, c'est-à-dire recevoir un message, dites, je suis en train d'entendre quelque chose dans mon esprit, vous l'écrivez, et je vous assure que votre écriture sera différente déjà, et les propos que vous allez écrire ne seront pas les vôtres, et vous en rendrez compte très très vite. Voilà, je vous ai demandé aussi des règles d'hygiène, etc., que nous dit Allan Kardec, c'est de demander le nom, de faire une prière avant d'y aller, parce que vous pouvez aussi avoir des esprits un peu
ils sont pas plus intelligents que vous voyez. Si vous avez, il faut éteindre les téléphones, il faut que l'ambiance soit calme et reposée pour que vous puissiez prendre vos messages. Et il nous a donné vraiment plein de conseils. Et alors, je vous ai parlé aussi d'un cas beaucoup plus difficile que ce qu'on appelle les possessions. Mais je vous ai expliqué que ce n'était pas les possessions démoniaques, mais les possessions d'esprit. C'est-à-dire une personne, d'un seul coup, va parler, une autre personne va parler à la place. Généralement, c'est de très courte durée, d'accord, parce que votre corps et votre âme vibrent à une vibration particulière et que personne ne peut prendre à la place de votre esprit. Et alors, c'est quoi l'esprit, justement? L'esprit, c'est votre conscience, c'est votre vibration à vous. Alors, il y en a qui ont essayé de voir, parce que apparemment, l'esprit, ce sont des molécules qui sont en nous et qui sont, vous savez, d'après la théorie quantique, il y a beaucoup de vide dans l'espace. Et nous, donc à l'intérieur du corps, nous avons apparemment, c'est ce que j'ai compris, ce sont des molécules éthériques, c'est-à-dire très éloignées les unes des autres, et qui forment notre conscience, ce qu'on appelle nous, ce qu'on pense. Alors, qui est formé de 3 corps. Il y a le corps astral. Le corps astral qui est le plus proche, c'est lui qui enveloppe notre corps. Voyez, il y a le corps éthérique, c'est le corps spirituel qui est entre les deux, et le corps mental, c'est là où il y a vos pensées. Et les 3 réunis font ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, quand on décède, les 3 corps se détachent, vos idées sont toujours là, donc vous avez toujours votre conscience. Le corps éthérique, il est spirituel, donc il est là, le lien. Et le corps astral, c'est une coquille. Et effectivement, quand quelqu'un décède, le corps mental, votre conscience d'aujourd'hui, c'est vous qui me voyez aujourd'hui, elle se détache, elle voit les choses, elle voit le monde matériel et puis elle se déplace directement vers l'au-delà. Mais le corps astral qui est plus proche de la matière, il reste une coquille vide et qui peut être occupé par un premier esprit qui passe par là. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que monsieur Rivail, monsieur Alan Kardec, il nous a parlé justement des maisons hantées. Alors je vais pas trop en parler parce que ça nous prendra des heures, mais je vous assure que c'est un sujet assez passionnant. Les maisons hantées, c'est une demeure réputée pour être occupée par des esprits ou d'autres forces surnaturelles ou encore où se produisent des phénomènes surnaturels ou paranormaux inexpliqués. Bon, c'est vrai que là, c'est le fameux presbytère anglais. On disait que c'était la maison la plus hantée d'Angleterre. Je vous en parlerai un autre jour. Alors, et effectivement, il y a beaucoup de folklore là-dedans, vous voyez. Donc, la plupart du temps, je vous explique mon expérience et ce que j'ai vu chez M. Kardec. Donc, ça, vous le trouverez dans le livre des médiums. D'accord? Donc, dans le livre des médiums, il nous dit que parfois, il y a des esprits qui partent d'un seul coup, par exemple, ils meurent d'un seul coup, ils ne savent pas qu'ils sont partis. Donc, ils restent dans les parages. Et jusqu'à ce que quelqu'un fasse les prières pour les faire partir ou leur explique. Alors, il paraît que les Anglais, il paraît que, par exemple, 40%, alors il y a des statistiques là-dessus, d'après un sondage Gallup de 2005, les maisons hantées sont la croyance paranormale la plus répandue, avec 37% des Américains, 28% des Canadiens et 40% des Britanniques qui croient en leur existence. Vous imaginez? Alors bien sûr, les films, tout ça, alors pourquoi les Anglais? Parce que selon leur religion anglicane, quand quelqu'un décède, on fait une prière pour l'enterrer. Après, c'est terminé, il est mort, il est dans un autre monde, on ne s'en occupe pas. Alors, il paraît que, du coup, ils sont largués, ces esprits-là, vous voyez. Alors, ce n'est pas tous, puisque, voilà, il y en a quand même qui se passent de l'autre côté. Et c'est ce que m'a expliqué un Anglais, effectivement, que contrairement aux pays latins ou aux pays catholiques où on fait des messes, on prie une année après, etc., les Anglais, non. Bon, c'est une... non, il est décédé, bon, c'est bon, chacun dans son monde. Hein. Et effectivement, on a des gens qui restent là. La plupart du temps, je vais vous expliquer, d'après mon expérience, ils ne sont jamais méchants, vous savez, ils viennent. Moi, quand ça m'est arrivé souvent que j'arrive dans des gîtes ou dans une maison que je ne connais pas, j'arrive, il y a quelqu'un qui se présente. La première chose, c'est qu'il faut dire pourquoi tu es là. Ou quel est ton nom? Généralement, ils répondent. Hein. Ils disent, bon, pour un médium, vous captez immédiatement quelque chose.
Mais généralement, quand ils ne répondent pas, dites « je prierai pour toi ». Ils viennent pour une prière, ils viennent jamais pour vous embêter, vous savez. Alors, sauf les gens qui ont eu, les esprits qui ont eu vraiment une mort atroce, une mort soudaine, ou qui ont été assassinés. Là, effectivement, ils ont besoin d'autre chose, ils sont plus en colère. Et là, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres prières à faire. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas été confronté à ce genre d'esprit. La plupart du temps, une petite prière et ils partent, vous voyez. Donc, alors, les maisons hantées, c'est-à-dire qu'il y en a très peu, vous voyez. C'est-à-dire, alors j'allais vous raconter les Chinois quand quelqu'un achète une nouvelle maison, il tape les maisons avec un bâton pour changer la vibration de la maison, vous voyez. Alors effectivement, il y a des gens qui restent entre deux mondes et qui ont besoin de nous parler. Moi, j'ai vu les Dames Blanches, mais ça, je vous en parlerai un autre jour. Donc, on peut... C'est pour vous dire, la plupart du temps, je l'ai dit la dernière fois, ils vont taper sur les murs parfois, vous voyez. Il y en a qui viennent aussi, qui sont restés très proches de la matière. Par exemple, des gens qui ont abusé de certains plaisirs terrestres, ils ont beaucoup de mal à quitter ce genre de choses sur Terre. Donc, ils restent entre deux mondes et il suffit qu'ils tombent sur quelqu'un qui est en affinité avec eux, parce qu'ils se déplacent dans notre troisième dimension. Alors là, ils viennent taper sur le mur et plus ils ont peur, plus vous avez peur, plus ils vont prendre votre énergie, voyez. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont taper sur les murs, vont vous faire peur, parce qu'eux, ils n'ont pas d'énergie propre. Ils ont besoin de votre énergie à vous. J'ai expliqué que nous, on a 4 éléments. On a le feu, la terre, l'eau et l'air. Et eux, ils ont un seul élément qui est l'air. Alors, je ne parle pas du monde démoniaque ou autre chose. Ça, c'est pas notre sujet. C'est pas mon rayon. Hein. Mais la plupart des manifestations spirites, c'est-à-dire d'esprits défunts, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si lui, il a un élément et vous en avez 4, qui est le plus fort? Ben, c'est vous. Donc, il va tout faire pour vous faire peur, pour prendre votre énergie, pour absorber votre énergie, vous vampiriser, pour se stabiliser et vous faire encore plus peur. La première chose, c'est de dire, écoute, je t'envoie de la lumière et tu peux aller dans la lumière et tu peux partir. Voilà. Alors, monsieur Allan Kardec, alors effectivement, historiquement, il y a Camille Flammarion qui a traité le sujet au début du XXe siècle, si vous pouvez lire ses livres. Et alors voilà, c'est la tombe d'Allan Kardec qui est à l'écran. Et vous savez, il a écrit un livre qui s'appelle Les Maisons hantées. Alors c'était un astronome, un scientifique, et qui s'est intéressé à ce sujet. Et il s'est intéressé au sujet scientifiquement. Et il a demandé aux esprits de se manifester. Et je vous assure qu'ils ont préparé une sorte de terre glaise. Et il demandait aux esprits de faire une empreinte. Et je vous assure qu'il donnait des empreintes de mains ou d'autres choses, hein, des objets, mais surtout des mains, mais qui étaient parfaitement formées, mais de petite taille. Voyez, c'est pour dire que c'est pas une main humaine, voyez. Donc c'est pour dire que c'est une projection de leur esprit à eux. Ils ont fait plein de choses. Aujourd'hui, ça a été un peu oublié, mais je vous assure que ça vaut le détour. Hein. Donc aujourd'hui, il y a Victor Hugo aussi à Guernesey qui a tourné les tables, qui est rentré en contact avec plein d'esprits de poètes. Alors, monsieur Allan Kardec, ici sur la photo, vous savez, sur sa tombe, c'est écrit « naître », alors en dessous de son buste, « naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Voilà, donc nous avons quelqu'un. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc on terminera avec Allan Kardec après. Alors... on va vous appeler Jeanne? Oui. C'est bon? D'accord. Oui. Alors, vous êtes du signe du Taureau, Jeanne, hein? Oui. Voilà. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Sentimentale. D'accord.
Alors, sentimental sur quelqu'un qui est là déjà, hein, c'est ça? Mhm. Oui. D'accord. Donc, on va l'appeler... l'appeler Henri, ça vous va? Oui. D'accord. Alors, qui est du 23 décembre, hein? Donc, Mhm. qui est le premier jour du Capricorne, qui est né le premier jour du Capricorne. Oui. Alors, Mhm. donc pour le moment, c'est une relation qui est, euh, j'allais dire, votre question, c'est comment ça va continuer, c'est ça, hein? Oui. Oui. Voilà, hein. Donc, effectivement, il y a une très forte attirance, il y a même un coup de cœur dans cette histoire, c'est ça? Mhm. Oui. D'accord. Vous êtes en année 4 cette année, et lui, 23, 12. Donc, ça fait 5, 8. 8 et 4, 12, ça fait 3. Et lui en année 3. D'accord. Donc, pour le moment, ça continue. C'est vrai que c'est pas encore constructif, mais il vous apporte beaucoup, cet homme, Jeanne. Oui. C'est ça, hein? Donc, je ne sens pas d'inquiétude de votre part. Vous voulez simplement savoir comment ça va évoluer, c'est ça, hein? Oui, exactement. D'accord. Mais il est bien, ce monsieur, Jeanne? Oui et non, parce qu'il me... Il ne communique pas beaucoup. Voilà. C'est ça le problème. C'est un Mhm. taiseux. D'accord. Mais aussi, ça fait partie de son caractère. Vous savez, les Capricornes, c'est pas toujours. C'est un signe qui est assez réservé en général. Hein, d'accord. On va dire pudique, le mot exact. Hein, d'accord. Ok. Alors, ici, nous avons la carte de l'amoureux. Hein. Du côté sentimental, je pense que vous n'avez pas de doute, c'est ça? C'est l'impression qu'il me donne, mais après, il fait pas non plus Il ne beaucoup fait pas d'effort. d'efforts. Ouais. Bon, en tout cas, si vous m'avez posé la question sur la suite, ça continue en tout cas pour cette année, hein, et l'année prochaine aussi, hein. Donc, c'est une belle histoire dans l'ensemble. Bon, dans d'autres circonstances, peut-être que je vous aurais dit un petit week-end vous fera beaucoup de bien, mais peut-être maintenant c'est un peu difficile, hein, Jeanne, c'est ça? Oui, bon, il me l'a promis, mais il me Ah. donne pas de date. Donc c'est juste, hein, c'est sorti ici. Je n'ai que de belles cartes. Donc effectivement, il y a une belle attirance. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup, qui vous réconcilie même avec le genre masculin, même, hein, après des années Mhm. difficiles. Et j'ai vraiment de belles cartes. L'appréhension pour vous, c'est qu'il s'en aille, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. C'est sorti ici votre peur, hein. La peur, Mhm. c'est qu'il me quitte et qu'il. Mais aujourd'hui, généralement, les Capricornes, comme je dirais, ils tiennent la route, vous voyez. Donc, quand on a, j'allais dire, ils sont prévisibles, si je peux me permettre cette expression, vous voyez. Mhm. Mais l'avantage, c'est que quand ils sont là, c'est bon. Quand c'est terminé, ils vont vous le dire. Alors, vous savez qu'on tombe toujours sur ce dont on a peur, hein. Alors, là, vous regardez, vous voyez que j'ai rien qui me dérange, vous voyez. Vous avez, Mhm. vous avez une grande fille ou je me trompe là? Pardon? J'ai une fille qui me sort systématiquement ici. Oui, c'est une fille, oui. Voilà, c'est votre fille. Votre fille, elle est bien aussi. Elle le connaît? Oui, Oui, c'est la seule qui l'a vu. elle l'apprécie aussi, un tout petit peu. Non, justement pas. Pas beaucoup. Ben, les filles n'aiment pas que maman aussi et quelqu'un d'autre qui n'est pas papa aussi, hein. Oui, Donc voilà, mais c'est une fille très bien, elle veut protéger sa maman, voyez. Mais si elle le oui. connaissait un peu plus, je pense qu'elle l'apprécierait. J'ai rien qui me dise qu'il y a un problème, Jeanne. Qu'est-ce qui vous inquiète? Alors, c'est que il veut pas me voir le week-end, Ah, peut- mais il vous verra quand même dans la semaine. seulement la semaine, ouais. Ben, c'est déjà ça. Oui, mais j'aimerais plus. D'accord. Bon, Jeanne, c'est un garçon qui est bien, c'est un monsieur qui est bien. Je pense aussi que parfois, j'allais dire, parfois dans une relation, je dis toujours, vous avez les bons moments, d'accord? Mhm. Et, Oui, et l'autre exactement. a les autres moments, d'accord? Vous avez compris ce que Mhm. je raconte. Mhm. Donc, que ce soit la semaine ou le week-end, je pense que vous avez vraiment les bons moments, parce que je n'ai aucune carte négative, voyez? Maintenant, ce qui m'inquiéterait plus, c'est peut-être autour de votre anniversaire l'année prochaine. Sur une année, je n'ai rien à dire.
D'accord? À Mhm. partir de mai-juin de l'année prochaine, effectivement, si vous m'appeliez à ce moment-là, je m'inquiéterais un peu parce que vous serez rentré dans une autre phase. D'accord? C'est-à-dire, vous serez Oui. rentré dans une phase du destin où le destin va vous demander des changements. D'accord? Parce que une construction avec cet homme n'est pas envisagée même dans un an, on est d'accord? Oui. Non, donc on est d'accord. D'accord? Donc il y a un changement de destin qui va se faire du côté de ce monsieur, je l'ai appelé Henri, et de votre côté aussi. Il y aura vraiment des remous l'année prochaine. D'accord? Mais pour le moment, Mhm. on a une petite année devant nous où, écoutez, on prend le temps, les choses telles qu'elles viennent aussi, Joël. Hein, d'accord? Mhm. Mhm. Écoutez, moi, ça me satisfait parce que pour le moment, il viendra peut-être pas les week-ends, mais il est très attentionné. Il n'appelle pas tous les jours, mais quand il appelle, il est vraiment là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut demander plus au destin, Jeanne? Moi, je voulais un couple, mais lui, il n'est pas pour. Non, il n'est pas prêt. Et Ah, je dirais même, je vais aller même plus loin. Vous-même, oui. Jeanne, est-ce que vous êtes prête? Oui, moi, oui. Hmm. Mais il y a quelques années, vous avez subi une déception très très lourde, très très lourde. Et je Oui. pense que s'il n'y avait pas ce monsieur, vous aurez complètement perdu confiance en les hommes. Hein. C'est ça, hein? Oui. Mm. Donc pour le moment, peut-être que ce monsieur, cet homme, il est venu aussi pour vous remettre votre énergie sentimentale en place, si je peux me dire ça comme ça, vous voyez? Mhm. Et pour remonter votre énergie sentimentale, vous êtes le signe de Vénus, vous savez? Donc D'accord. voilà. Parfois aussi, on dit oui, je suis prêt, ou je suis prête, mais si quelqu'un rentre dans votre vie, il y aura des réflexes. Est-ce qu'il va me faire comme l'autre? Est-ce que je vais souffrir comme j'ai souffert avec l'autre? Vous voyez? Pour le moment, je pense que l'un et l'autre, vous n'êtes pas vraiment prêts. Voilà. Si je peux me permettre de parler à votre place. En tout cas, il y a un Mhm. travail à faire. Vous voyez? Oui. Voilà. Voilà, Jeanne, ce sont de bonnes choses, ça. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, en fait, la personne que j'avais avant est décédée. Qu'est-ce qu'il a, l'autre personne, s'il vous plaît? Il est décédé. Ah, il est décédé, d'accord. Donc c'est celui qui D'accord, vous autre a chose. fait beaucoup souffrir, c'est ça? Oui. Quel était son prénom? Raphaël. Ouais, on va prier pour lui. D'accord. Mais vous avez gardé une sorte de... Alors, je suis en train de chercher en médiumnité s'il vient vous voir. Pas pour le moment. Mais vous lui avez envoyé des prières? Mhm. Oui, j'arrête pas. Ouais. Oui, parce que ça a été assez rapide, c'est ça? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'au-delà comme ça. Alors ça, Mhm. je le dirai tout à l'heure parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que le fait que je me connecte là, il n'est pas obligé de venir, vous voyez? Mais, Mhm. mais je ne vois pas en vous. C'est-à-dire, je suis en train de me connecter à vous et je ne vois pas que lui, il vient vous voir pour le moment. D'accord? Vous savez, il travaille de l'autre côté. Hein? Mhm. Raphaël, c'est ça? Oui. Il me dit que vous allez en partant dans un supermarché ou dans un lieu de commerce, vous allez voir un tableau. Sur ce tableau, vous allez voir. euh, il aimait l'eau, ce monsieur. Il aimait la mer, Oui. l'eau. Mhm. Oui. Il me dit que pour s'en souvenir, vous l'achèterez. Peut-être qu'il est en train de me montrer le tableau que vous l'avez déjà. Hein. Est-ce que vous l'avez, ce tableau? Oui, c'est un carré, oui. Ah, d'accord. Donc vous l'avez déjà. Donc à chaque fois Mhm. que vous voyez ce tableau, vous souvenez de lui, c'est ça? Mhm. Ben, vous lui envoyez de la lumière, c'est tout ce qu'il a besoin, c'est tout ce dont il a besoin aujourd'hui. Parfois, ils prennent comme ça, ils nous envoient en médiumnité, voilà ce que j'ai. Ils parlent de ce tableau de l'eau, avec de l'eau. Et c'est tout. C'est dire que je suis passé par là, mais je n'interviens pas dans ta vie. Mais une prière lui fera beaucoup de bien. D'accord? Mhm. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez Oui. savoir sur lui? Je pense que je vous ai répondu. Mais moi, j'ai l'impression de le sentir quand même. Oui. Il vient, mais il ne vous parle pas pour le moment. Parce que vous savez, Exactement. oui, il demande, vous savez, moi, même s'il ne parle pas, la prière, elle est d'office. Voyez?
Mhm. Allumez une bougie si vous voulez une bougie ou une lumière par l'esprit, une petite prière. Je t'envoie de la lumière, je prie pour toi. Voilà, même avec des petits mots, ça lui fera beaucoup de plaisir. Comment il peut vous contacter à part ça? Euh, non, non, pour le moment, c'est bien, il viendra. Euh, qui est-ce qui joue de la musique chez vous au piano? Vous avez un piano? Non, 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 pas vous du n'avez pas tout. de piano. Non, non, je suis parti ailleurs, je suis désolé. D'accord? Donc là, il m'a emmené ailleurs. Peut-être un autre jour, je vous parlerai de ça. D'accord? Pour le moment, c'est Oui. comme ça. Donc on lui envoie de la lumière. Et puis, si vous avez une autre image qui vous vient aussi, que vous trouvez sur le marché sur lui, vous l'achèterez et ce sera un lien entre vous. D'accord? Mais Mhm. il vous en veut pas, si D'accord. c'est votre question. Ouais, ouais, d'accord. Bon, ben, c'est lui qui est parti, c'est lui qui a décidé de partir. Hein. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris ce que Mhm. vous voulez dire. Mais vous savez, il y en a qui partent comme ça, mais qui en veulent aux autres aussi, hein. Euh, Mhm. oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais, euh, mais quand même, j'ai eu un contact assez facile avec lui. Parce que généralement, les gens qui partent dans des conditions assez violentes comme ça, on a beaucoup de mal à les contacter. Mhm. D'accord? Donc, je pense Oui. qu'il est resté entre deux. Et vous n'êtes pas, votre maison n'est pas hantée, hein, d'accord? Alors là, je parlais du même sujet. Vous venez vraiment de mettre de l'eau à mon moulin. Je disais que la plupart des gens qui partent Oui. ne font pas comme dans les films, des bruits, des odeurs bizarres, ils tapent sur les Oui, murs. oui, oui. Là, il vient et Mhm. puis c'est tout. D'accord? Généralement, quand ils Mhm. viennent comme ça sans parler, ça veut dire qu'ils sont entre deux mondes, ils ne sont pas complètement partis, ils attendent nos prières. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, Jeanne, de continuer à prier pour lui, s'il vous plaît. D'accord? Mhm. D'ailleurs, D'accord. le fait Ok. qu'on en parle aujourd'hui, on lui envoie plein de lumière. D'accord? D'accord. Et Ok. peut-être que Mhm. vous verrez une... Voilà, ça y est, je vois. Vous verrez un reflet sur le mur qui n'est pas normal, d'accord? Et il y aura un Oui. visage ou quelque chose sur le mur, et ce sera lui qui... quelque chose que vous connaissez de lui, d'accord? Comme l'image de l'eau Mhm. que je viens de capter, il y aura une autre image, mais qui sera un reflet sur le mur. Et vous serez sûr que D'accord. ça vient de lui, d'accord? Mhm. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que Ouais. vous voulez qu'on tire un tirage sur le message de lumière, justement? Oui. Mhm. D'accord? Vous êtes très spirituel, Jeanne. Très. Continuez à prier pour lui, s'il vous plaît. Mhm. Parce que parfois on pense, bon, ils sont de l'autre côté, c'est bon, hein. Non, mais non, 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 je pense pas du tout comme ça. Non. Alors, on va voir quel message de lumière vous allez avoir. Allez, donc là, je vais y aller, et puis vous allez me dire quand vous êtes prête, vous me dites top, s'il vous plaît, hein. D'accord? Mhm. S'il vous plaît. J'y vais, hein. Voilà. Top. Ah, c'est là. Waouh, c'est exactement ça. Retrouver la lumière. Alors ça, on dirait que c'est pour Raphaël, hein. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. C'est extraordinaire. Vous comprenez Mhm. ce message? Oui. Oui. Oui et non. Je pense que c'était pas pour vous, c'était pour lui. Ah, ouais. Parce que c'est ce que je dis tout à l'heure, les esprits qui restent entre deux mondes, effectivement, ils ont besoin de retrouver la lumière. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Voyez? Mhm. Donc, Oui. je pense que on a une présence ce soir. Donc, on lui envoie Oui. plein de lumière. Regardez, c'est quelqu'un qui traverse et qui va vers la lumière. Mhm. Vous n'avez pas de Ouais. ressentiment, vous inquiétez pas. C'est pas pour vous. Ce message, il est pour lui. D'accord. D'accord? Oui. Mhm. Ok. Bon, bonne continuation. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jeanne. Au revoir. Voilà, on a vu avec Jeanne qu'elle a perdu quelqu'un de cher, même si elle n'était plus avec lui.
et qu'il vient la voir de temps en temps, vous voyez. Il n'a pas besoin de taper sur les murs. Il vient, elle sent sa présence et il ne dit rien. Voilà. Et elle voit l'image qu'il a laissée et elle ne sait pas peut-être comment faire avec lui. C'est très facile. Il faut envoyer plein de prières parce qu'ils en ont vraiment besoin. Alors, effectivement, dans le film Nosso Lar, Nosso c'est notre, Lar c'est de Chico Xavier Lar, c'est notre demeure. Il montre comment ils arrivent comme ça autour de nous, sans vraiment faire bouger quoi que ce soit, et qui sont vraiment... ah oui, je suis un peu ému. C'est beaucoup d'émotions parce qu'on ressent cette émotion qui nous transmettent. Voyez, on lui envoie plein de lumière, Raphaël. Voilà. Je pense qu'il est temps, le temps de la pub est arrivé et je vais vous retrouver après la pub. À tout de suite. Rebonsoir, je suis Jean et je continue avec vous votre émission Parlez-moi d'avenir. Donc vous pouvez nous contacter directement au 0 ou l'équipe aussi au 0 901 901 993. Vous tapez le 1, vous obtenez, vous pouvez me parler en direct comme Jeanne qui vient de m'appeler et vous pouvez aussi taper le 2 et avoir un membre de l'équipe de voyants et de médiums qui sont professionnels, compétents. Et je suis sûr qu'ils vont beaucoup vous impressionner et surtout répondre à vos questions. Alors, vous pouvez aussi nous joindre sur Parlez-moi d'avenir, donc sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou sur notre boutique en ligne parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant pour intervenir avec moi. À l'antenne. Pour participer, vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 en tapant le numéro 700 pour le prix de 1 franc. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TVM3-8 officiel. Et sur Facebook, vous pouvez aussi nous trouver sur TVM3 directement. Voilà. Sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez plein de produits ésotériques qui vraiment vous feront plaisir. Ils sont vraiment choisis avec beaucoup de soin par notre équipe et ils sont des produits spirituels, notamment les bougies de neuvaine, les bougies qui brûlent pendant 9 jours pour accompagner vos prières, que ce soit pour les défunts ou pour quelqu'un qui est dans la peine ou pour vous, si vous avez quelque chose à demander à l'au-delà. Donc, vous trouverez aussi des produits comme les pierres de jaspe, etc., le jaspe rouge, il y a les bracelets, plein d'autres choses, et les cartes de protection, les cartes de prière. Il y a une prière du cœur de Jésus aussi. Voilà. Alors, je continue ce que j'ai commencé avec vous il y a quelques minutes sur Allan Kardec, où j'ai parlé qu'il a classé dans ces deux livres, des deux grands livres, le livre des médiums et le livre des esprits. Je vous ai parlé beaucoup de livres des esprits la dernière fois. Et cette fois-ci, je vous ai parlé des livres des médiums. Je vous ai parlé qu'il a classé les interventions des esprits et comment nous, on va les contacter aussi. Hein, avec le livre des médiums est plus dirigé vers les gens qui ont de l'intuition ou pour vous dire comment travaille un médium, vous voyez. Donc, et il pose des questions. Il a posé des questions, Allan Kardec, aux esprits, et ils lui ont répondu. Voilà comment on fait. Lui, il l'a classé, il était pédagogue. Alors, il dit par exemple des questions de bon sens, quelque part. Il a dit, peut-on évoquer les esprits sans être médium? Il répond, tout le monde peut évoquer les esprits. Vous devez regarder notre téléspectatrice, Jeanne. Il y a quelqu'un qui est défunt de sa famille qui vient vers elle
elle le sent, elle n'est pas médium, vous savez, en tout cas, elle ne le revendique pas, et il est là. L'esprit évoqué il pose beaucoup d'autres questions. L'esprit évoqué se rend-il toujours à l'appel qui lui est fait? Alors moi, je dis toujours, parce que les gens m'appellent, me disent « Ah, mon père est mort il y a 4 mois, 5 mois, est-ce que vous pouvez rentrer en contact ?» Je dis « Écoutez, venez ou appelez-moi. Si votre père ou la personne qui est décédée vient, je vous répondrai, je transmettrai les messages. Ben, s'il ne vient pas, on fera une séance d'astrologie ou de voyance ou autre chose. On parlera de vous. Et je veux vous assurer que c'est comme si vous avez pris un rendez-vous avec eux à l'avance. Quand j'écris sur mon agenda, généralement, ils sont au rendez-vous, je vous assure. Quelles sont les causes qui peuvent empêcher un esprit de venir à notre appel? Eh ben, dans l'au-delà, ce n'est pas le boulevard des allongés. Hein. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Vous verrez ça dans le film Nos Solar. Ils font beaucoup de travail. Dès qu'ils sortent de notre monde, ils commencent immédiatement à travailler sur ce qu'ont vécu dans cette vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour le détail, c'est qu'ils voient leur vie en 3 dimensions. Vraiment, ils voient tout ce qu'ils ont vécu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai raté. Et tout ça est spirituel, c'est-à-dire, c'est pas... Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer et de paradis. C'est vous qui allez voir ce que vous avez fait et voir comment votre âme va évoluer plus tard. Sa volonté d'abord, il répond. Quelles sont les causes qui peuvent... Il dit sa volonté, parce que parfois il travaille, hein, c'est ce que je dis. Je dis, écoutez, peut-être que ce jour-là, il a du boulot. C'est comme nous, hein, vous savez. A contrario, quand un esprit vient me voir, quand il vient me sonner à 2h du matin qu'il me réveille, je dis, écoute, moi je suis fatigué, demain je travaille. Écoute, tu me rappelleras un autre jour. Hein. Et je suis sûr que je le fais en plus. Mais quand je suis fatigué, c'est ce que je fais. Mais voilà, eux, ils ne sont pas incarnés. Ils ne sont pas fatigués, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc, puis son état corporel, donc s'il est incarné, y a-t-il des esprits qui ne peuvent jamais se communiquer? Alors, il y a des esprits, effectivement, qui répondent immédiatement après le décès. Mon père, par exemple, est venu 1 heure après sa mort, il m'a parlé. Il était tellement heureux de quitter ce monde. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à aller à l'enterrement parce que je me disais, je l'ai vu tellement heureux que je ne vais pas aller voir un cadavre. Et il est venu me voir avec sa tête de l'âge moyen de 35 ans quand j'étais petit. Et ça, c'est une coquetterie qu'ils nous font. Quand ils nous connaissent, ils ne viennent pas avec leur visage de 70 ans ou 80 ans. Ils viennent toujours, et il y a beaucoup de médiums qui me l'ont dit, et moi je l'ai vécu aussi. Par quel motif la permission de se communiquer peut-elle être refusée à un esprit? Alors effectivement, de l'au-delà, il y a des lois. Généralement, il y a des lois très sévères même. Ils ne peuvent venir nous voir que lorsqu'ils ont l'autorisation. Donc, ils demandent à leur guide, je veux voir pour transmettre un message spirituel. Alors, comme maintenant Jeanne, vous voyez qu'il vient, mais il est coincé entre 2 mondes, mais il ne peut pas lui parler, il n'arrive pas à lui parler, vous voyez. Donc, et généralement, je dis toujours que si vous partez aux États-Unis sans demander votre visa au consulat, arrivé à l'aéroport là-bas, à New York, on va vous dire, mais il est où le visa? On va vous renvoyer en Suisse. On va dire, non, vous ne rentrez pas. Enfin, je ne sais pas si on a... Oui, tout le monde a besoin de visa, je pense, pour y aller. Et voilà, donc c'est pour vous dire, c'est bien organisé. Cela peut être une épreuve ou une punition. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Nous savons que les distances sont peu de choses pour les esprits. Cependant, on s'étonne de les voir quelquefois répondre aussi promptement à l'appel. Il n'y a pas de distance pour l'esprit quand vous pensez à quelqu'un. Moi, il est là. Voyez, moi, je suis toujours étonné par mes propres consultations. Quand j'ai une consultation avec l'Australie, j'ai eu une consultation avec l'Australie il n'y a pas longtemps, j'avais l'impression que la dame, elle était juste à côté de moi. Et je me suis dit, c'est merveilleux parce que, vous voyez, elle est à l'autre bout de la planète. Moi, je suis là, elle est là. Et on parle comme si... pour les esprits, c'est pareil. C'est encore mieux puisqu'ils ne passent pas par les téléphones. La pensée de l'évocateur est-elle plus ou moins facilement étendue selon certaines circonstances? Sans aucun doute, l'esprit appelé a un sentiment sympathique et bienveillant et plus vivement touché. C'est-à-dire quand vous l'appelez et que vraiment il veut passer un message, il est beaucoup plus bienveillant, voyez, dans certaines circonstances, par exemple des dates particulières, des fêtes religieuses, voyez. L'esprit évoqué vient-il volontiers ou bien est-il contraint? Alors, si vous contraignez un esprit à venir, et je ne rentre pas dans les détails, ça s'appelle la nécromancie, c'est de la magie noire.
C'est pas la peine que je rentre dans les détails. Ça, ce n'est pas très spirituel et je ne vais pas en parler. Mais la plupart du temps, ils sont pas contraints. Ils viennent vraiment de bon cœur. Voilà. Ils obéissent à la volonté de Dieu, c'est-à-dire la loi générale qui régit l'univers. Et pourtant, voilà. Il y a quelqu'un qui nous appelle. On parlera de la suite des esprits après. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, je ne vois pas qui est à l'appareil. Prenez un prénom si ce n'est pas votre... Oui, Michel. Voilà, Michel, d'accord. Alors, voilà, je vois votre date de naissance. Bien. 21. Vous êtes du début, le premier jour du taureau, c'est ça, hein? Oui, voilà. Je vous avais déjà téléphoné dernièrement. Vous m'avez parlé, enfin je reviens un petit peu en arrière, parce que je suis veuf depuis de nombreuses années, d'une future rencontre sur cet automne, voilà. Enfin sur la fin de l'été. J'aurais récemment aimé vous demander, compte tenu un peu de mon environnement, si c'est quelqu'un que je connais ou pas. D'accord. Voilà. D'accord. Donc vous avez pensé à quelqu'un alors, faut m'appeler. Non, pas forcément, justement. D'accord. Mais vous voulez un indice, on va dire. Voilà, exactement. Mais vous avez beaucoup d'intuition, donc c'est sûrement que ça a réveillé quelque chose en vous. On va regarder. Oui, tout à fait. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, Michel. Alors, effectivement, ça peut être Alors, quand cette carte sort, la corde de la mort, ça veut dire quelque chose qui arrive très très vite. Une rencontre qui se passe vite. Généralement, c'est un coup de cœur. Alors, j'aime pas dire coup de foudre. Coup de foudre, ça fait de nous des adolescents, mais vaut tout le respect que je dois aux adolescents. Hein. Mais c'est une relation qui se passe très vite, vous voyez, qui arrive très vite. Et vous voyez, la dame, elle est là. C'est une femme qui a un âge moyen, qui commente, elle a un sceptre. Comment ça veut dire? C'est une maîtresse femme. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Indépendante. Indépendante, c'est le mot. Voilà. D'accord. Oui. Alors, pour le moment, on a... Je ne connais pas. Non, vous ne le connaissez pas parce que c'est un coup de foudre. Hein. Quand on connaît quelqu'un, il n'y a pas de coup de foudre. Ouais. Enfin, il n'y a pas de coup de cœur, en tout cas. D'accord. Donc, on va rajouter des cartes, Michel. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, c'est une véritable... Parce qu'on peut avoir le coup de cœur. La carte de l'amoureux est sortie. Vous voyez ici, d'accord? Et avec la carte du pape. Le pape, c'est quelqu'un qui bénit deux personnes ici. Un couple, vous voyez, ici. Et la corde de l'amoureux, vous voyez? Alors, elle sort, c'est une femme qui est châtain ou poivre et sel. Moi, je pense qu'elle est châtain. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez prévu quand même un tout petit déplacement malgré tout ce qui se passe actuellement? Oui, alors je me déplace très souvent, je dois vous le dire. Voilà, je suis très mobile. Voilà. D'accord. Parce que là, ce sera autour d'un déplacement. Parce que regardez, ici, il y a les ailes, ici. Donc, c'est autour d'un déplacement et c'est effectivement la fin de l'été, puisque le soleil est sorti, Michel. Hein, d'accord. Et puis, vous aussi, vous êtes sorti avec un sceptre ici. Elle va vous apprécier. Vous avez de l'énergie pour y aller aujourd'hui. Hein, d'accord. Et puis, ce sera une relation protégée. Parce que parfois, on rentre quelqu'un, ou bien ça passe trop vite, ou quelqu'un qui ne correspond pas. Ou... Là, on n'a rien à dire. Effectivement, il y a ce côté affectueux ou affectif qui s'installe très, très, très vite, vous voyez. Par contre, ou par ailleurs, c'est comme vous, je pense qu'elle a souffert dans son passé, mais maintenant c'est nettoyé, hein. Elle est complètement séparée, vous voyez ici. Ce sont des cartes très ouvertes, hein. Vous avez la main aujourd'hui, Michel. Hein. Donc, oui, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions dans des rencontres provisoires, comme on dit. Voilà, exactement. Alors, quand on était heureux avec quelqu'un, puis qu'on devient veuf, les années passent, et on aimerait bien partager quelque chose avec quelqu'un de positif. Voilà. Voilà, exactement. Donc, je pense que vous êtes dans un état d'esprit qui vous permet une rencontre. Moi, je dis toujours que la princesse charmante, elle ne tombe pas du ciel comme ça, c'est nous qui l'attirons. Bien sûr, bien sûr. D'accord, ou le prince charmant. Vous voyez. Donc, là, vous voyez, même si vous ne connaissez pas les cartes, je pense que même intuitivement, vous voyez le soleil ici avec la dame. Vous voyez ici, vous au milieu, vous savez, le 4, l'empereur, c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui sait ce qu'il veut, qui est bien assis, vous voyez, dans son pouvoir personnel. Ce sont des cartes très positives, Michel. Je pense que le destin ne veut pas que vous restiez seul. Hein. Après,
D'accord. Après, j'allais dire, le destin propose et nous, on dispose. Hein. Ce sera peut-être un week-end chez vous, un week-end chez elle, ou voilà. Hein. Après, il y aura votre rythme à vous. Hein. Mais étant donné que vous avez subi le passage d'Uranus, je pense qu'il y aura une accélération, même si pour vous, Taureau, vous n'aimez pas les choses qui vont trop vite. Hein. D'accord. Donc, mais Uranus, quand même, accélère les choses par rapport à votre moyenne à vous. Hein. Voilà. Voilà, Michel. Alors oui, j'ai juste une autre petite question. C'est parce que, compte tenu d'une situation familiale un peu ambiguë, j'ai un fils qui ne me parle plus depuis plus de 10 ans. Voilà. Depuis 10 ans. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura une réconciliation? Est-ce qu'il y aura une ouverture? Voilà, je suis interrogé sur ce sujet. D'accord. Voilà. On va l'appeler. Pas évident. On va l'appeler Georges. Voilà. D'accord. Et effectivement, il est né le 23 juin. Voilà. Et effectivement, c'est le jour de la Saint-Jean, ça. Hein. C'est surtout le jour du solstice d'été. Vous voyez? Alors, ces gens-là, généralement, ils sont connectés parfois à des énergies qui ne sont pas toujours très faciles. Hein. D'accord? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, on aurait dû quand même avoir un petit message il n'y a pas longtemps. Michel, est-ce que vous avez eu... Oui, mais il n'y a pas longtemps. Par c'est ça. Personne interposée, voilà. Oui, il y a eu quelque chose, c'est vraiment très 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 proche, hein, d'accord? Oui. Donc il y a quelqu'un qui a essayé quand même de vous réconcilier. Enfin, de m'amener une annonce, mais voilà. D'accord. C'est très ambigu, l'histoire est très ambiguë. D'accord. Voilà. Alors pour le moment, effectivement, c'est relié à ce qui s'est passé il y a très longtemps. Je pense que c'est relié à ce qui s'est passé aussi pendant son familialement. Voilà. Familialement, voilà. Et puis voilà. Voilà, on a bien. Parce que regardez, ça sort, parce que c'est la carte qui lui représente, ça sort le diable. Le diable, ça veut dire il a du ressentiment, voilà, qui sont reliés à très loin, Michel. C'est une trentaine d'années en arrière. Hein. Donc, oui, en tout cas 20 ans comme il faut. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Maintenant, parfois, il faut un déclic, Michel, pour qu'il y ait un retour. Dans l'absolu, vous êtes reliés tous les deux, vous voyez? Alors, vous me direz, c'est normal entre un père et son fils, mais parfois, quand il y a une déchirure comme ça, les gens ne sont plus reliés, vous voyez? Et là, je vois quand même... Là, je vois le lien est toujours là, le lien spirituel est toujours là. Hein. Je peux vous assurer que même entre parents, le lien peut être coupé, hein. D'accord? Maintenant... c'est un petit jeune, donc il a quand même un âge mature. Il est tout à fait. Voilà, donc il y a quelque chose. Je vais vous dire. Il y a un événement qui paraîtra anodin pour nous et qui va le faire réfléchir, voyez, vous concernant. Et il y aura une sorte de, comment dire. Vous avez pensé à lui écrire une lettre? Écoutez, j'ai fait plusieurs tentatives, mais c'était un peu un enfant gâté de mon côté. Et puis voilà, les choses se sont dissipées pour des raisons surtout féminines. Voilà. J'ai très très bien compris. Mais je vous demanderai d'écrire une lettre, s'il vous plaît, Michel. D'accord? Vous mettrez tous... Vous pensez que ça peut être positif? J'ai pas compris. Vous pensez que ça pourrait être positif? Oui, alors je vais aller jusqu'au bout de mon idée, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous écrivez la lettre, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer. D'accord? Vous l'écrivez et vous mettez tout ce que vous avez sur le cœur. Et comme ça va sortir de vous aussi. Parce que vous aussi, quelque part, vous avez quelques petits ressentiments. Enfin, il est resté aussi une énergie de votre côté aussi, Michel. Donc, sans vous faire de reproches. Hein. Donc, il y a un nettoyage qui peut se faire de votre côté. Alors, je ne suis pas en train de faire de la psychologie de troisième zone. Hein. Je suis en train de vous dire que Uranus est passé cette année chez vous, c'est-à-dire en avril, et vous êtes dans une période de nettoyage de votre passé. Et ça a commencé il y a 3-4 mois. D'accord? Et tout ce que vous ferez comme nettoyage aujourd'hui va marcher. Peut-être que l'année d'avant ou celle d'avant, j'aurais un peu dit, attendez un tout petit peu, vous voyez. Mais vous-même, vous êtes dans une année de nettoyage du passé. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Un grand coup de chiffon. Exactement, exactement. Parce que, mais vous savez, si j'écris, je l'envoie la lettre. Parce que
Justement, je ne suis pas dans cette optique de philosophique. La lettre, elle est pour vous aussi. Alors, je vais essayer de vous expliquer. On peut écrire la lettre pour l'univers aussi, pour sortir ce qu'on a sur le cœur. Alors, il y en a, c'est une technique aussi psychologique pour sortir les choses. Il y en a, vous savez, qui brûlent la lettre après ou qui la mettent dans un tiroir. Il y en a qui l'envoient par la poste et ils ne mettent pas l'adresse. Ce n'est pas une plaisanterie. Ils mettent, par exemple, moi j'ai connu des gens à Paris qui me mettaient au département. Alors, ils mettent Georges, par exemple, le prénom, rue de l'Amour, département de la Clémence, ou voilà. Et puis ils l'envoient. C'est une bouteille à la mer. Ou à la mer. Voilà. C'est pour vous dire que la poste, toutes les postes du monde, tant qu'il y a le timbre sur la lettre, ils n'ont pas le droit de la jeter. Donc, ils les gardent et à la fin de l'année, ils brûlent les lettres qui n'ont pas de destinataire. Ça, vous la connaissez pas, celle-là? Non, pas du tout. Mais il y a des gens qui écrivent au bon Dieu en Israël. Vous savez, le bon Dieu, il habite en Israël, si vous ne le saviez pas. Hein. J'espère qu'il a une bonne excuse. Bon, ce n'est pas notre sujet, s'il vous plaît. Donc, alors, il va falloir que vous sortiez parce que votre fils aussi, il est au diapason avec vous. D'accord? Tant que vous aurez des ressentiments. Alors, je vous explique, je ne suis pas en train de faire de psychologie. Pour le moment, c'est ouvert. Il y a une ouverture. Pour lui, il y a un événement qui va arriver, effectivement, qui va le secouer. Il y a quelqu'un autour de lui qui va tomber malade, au féminin, et ça va le secouer. Il va sentir que la vie est trop courte pour qu'on la passe à se chamailler avec nos proches. D'accord? Voilà, oui. Ça, c'est sa partie à lui. Mais je préfère que vous aussi, si je peux me permettre, vous fassiez votre partie du marché aussi. D'accord? Je comprends. Voilà, vous aussi, vous avez... vous savez, voilà, ça me va dans les deux sens, vous savez. L'amour filial vaut bien l'amour paternel. Ce sont deux... vous savez, l'amour, de toute façon, n'est pas quantifiable. Mais les deux se valent. Donc, je vous demande de faire votre travail aussi, parce qu'on dirait que vous attendez qu'ils reviennent vers vous, mais vous aussi, vous devez, si je peux me permettre, faire votre travail aussi, parce que nous sommes ici pour travailler aussi. Faire un partage. Voilà, il y a une partie de l'autre et une partie de nous, vous voyez? D'accord. Et j'ai une consultante qui a fait la même chose. Elle avait sa sœur qui lui faisait beaucoup de crasse et qui ne voulait plus lui parler. Elle a écrit une lettre. Elle a dit, voilà, je t'en veux ceci, cela, mais je te pardonne à la fin. Et puis, effectivement, elle a brûlé, ou je ne sais pas ce qu'elle a fait de cette lettre. Elle m'a dit, c'est bizarre, mais elle m'a appelée, elle était toute gentille. Je vous assure que j'ai beaucoup entendu ce genre d'histoire. Quand on sort ce qu'on a sur le cœur, le destin, il change derrière. Voilà. Trêve de psychologie. Ce qui va arriver, c'est que votre fils va avoir quelque chose qui va lui faire réfléchir très très bientôt, avant la fin de l'année, et que vous êtes dans la période où il y a un nettoyage que vous devez faire. Vous pouvez le faire vous-même avec une lettre ou avec un hypnothérapeute ou un psychothérapie ou psychothérapeute. Voilà. Voilà, Michel. Donc, je donne une date. Pour moi, vous pourrez, avant votre anniversaire 2021, il peut y avoir fin d'année, début d'année prochaine, quelque chose qui vous rapproche, mais comme si de rien ne s'est passé, vous voyez. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Voilà. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit le genre à venir et vous dire tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Non, mais je crois que tous les deux, on est un peu des fortes personnalités. Voilà, absolument. Mais on vous demande pas de changer, Michel. Non, on ne vous demande pas de changer, on vous demande simplement... Non, on a un côté corse, Voilà. Bon, Jean, merci pour tous ces bons renseignements. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et merci beaucoup. Merci, Michel. Au revoir, Jean. Merci. Au revoir. Au revoir, Jean. Au plaisir. Voilà. Donc, effectivement, le destin aussi, il faut l'aider un tout petit peu aussi. Hein. Vous savez, si nous, on ne fait pas notre partie du marché, le destin, il n'avance pas. Les choses n'avancent pas. Alors, donc je vous rappelle notre site et pour comment nous contacter. Vous pouvez nous joindre en direct sur le plateau au 0901 901 993 en tapant le 1. Vous pouvez taper le 2 aussi pour être en contact avec toute notre équipe qui sont très compétents. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et voir tous les... vous allez avoir tous les détails sur les médiums et les voyants qui sont présents. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre boutique Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.tv et .shop. Parlez-moi-d'avenir.shop pour acheter nos produits ésotériques. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner
consultation gratuite en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 et vous composez le numéro 700 et pour 1 franc. Instagram, c'est #TVM3. Twitter, c'est @TVM3-8 officiel. Et Facebook, c'est TVM3 tout court. Voilà. Alors, on va continuer ensemble pour parler de ce monsieur Allan Kardec, un phénomène. Il nous a classifiés dans deux grands livres qu'il a écrits au XIXe siècle. Il les a écrits autour de 1857 et le livre des médiums, il l'a écrit en 1861. Et franchement, pour moi-même, il m'a enlevé tout ce qui est folklorique, tout ce qui est superstition. Et après, quand quelqu'un me parle, par exemple, on a eu l'exemple de Jeanne tout à l'heure, je sais à peu près comment, ce qu'ils veulent. Vous savez, la meilleure façon pour avancer la vie, c'est le savoir. Et la pire des choses, c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il y a certains esprits, on les appelle les esprits farceurs, ils tablent sur votre ignorance, en fin de compte. Ils viennent taper sur les murs pour vous faire peur. Voilà. Alors, donc, dans le livre des médiums, il y a plusieurs questions qu'il pose. Il dit, par exemple, l'esprit évoqué vient-il volontiers? Je vous ai dit que oui, c'est-à-dire il y en a qui doivent obéir à votre demande, c'est-à-dire vous faites la demande et on vous dit là-haut, on le permet de venir. L'esprit peut-il refuser de venir? Oui, il peut refuser. Comme vous êtes. Quand quelqu'un vous appelle et que vous êtes en train de travailler, pourquoi voulez-vous répondre? Vous dites non, je rappellerai après. Ah ben, eux, c'est pareil. Y a-t-il pour l'évocateur un moyen de contraindre un esprit à venir malgré lui? Aucun. Et là, si vous le contraignez, ce n'est pas très, très spirituel et ça s'appelle de la magie autre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, est-il nécessaire d'apporter quelques dispositions particulières pour les évocations? Surtout des prières, hein, vous voyez. La foi est-elle nécessaire pour les évocations? La foi en Dieu, effectivement, vous savez, Chico Xavier avait la foi du charbonnier. La foi vous permet de ne pas attirer... Alors, si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous ayez des valeurs morales assez élevées. Si vous appelez l'esprit pour avoir les chiffres du loto ou voir ce que votre voisin ou voisine font, ce n'est pas très élevé, j'allais dire, moralement. Je donne un exemple un peu trivial. Effectivement, vous allez attirer un esprit qui va vous raconter des histoires. Les évocations à jour, heure fixe, donc ça, oui, effectivement. Est-ce qu'il faut qu'on soit un groupe? Alors, Victor Hugo faisait des séances de spiritisme en groupe, effectivement. Et puisque c'était un grand poète qui avait plein de gens spirituels autour, c'était des textes sublimes, après, qui ont été transcrits dans des livres. Hein. Voilà, l'évocation, faire très attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le groupe qui a peur ou qui... voilà, d'accord. Y a-t-il des jours et des heures? Oui, ça dépend de... En principe, y a-t-il des jours et des heures pour l'évocation, pour les esprits? Cela est complètement indifférent. Mais pour nous sommes incarnés. Donc là, Allan Kardec, il dit pour eux, oui, il n'y a pas d'heure. Mais pour nous, on a des heures pour nous. Nous sommes incarnés dans la matière. Remarque, on voit des gens qui évoquent leurs parents que pour leur demander des choses les plus vulgaires de la vie matérielle. Je suis désolé, mais on le fait souvent avec moi. On me dit, oui, mon père est mort il y a 2 ans, est-ce que la maison va se vendre? Demandez-lui. Franchement, lui, il est de l'autre côté. La maison, il n'y est plus, et puis il vit dans un autre monde. Par exemple, l'un pour savoir s'il louera ou vendra sa maison. Un autre pour connaître le profil qu'il retirera de sa marchandise, l'endroit où l'argent a été déposé et si telle affaire sera ou non avantageuse. Nos parents d'outre-tombe ne s'intéressent à nous qu'en raison de l'affection que nous avons pour eux. Ils viennent parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils sont heureux de nous voir, de nous parler. Ils ne viennent pas pour savoir si la maison va être vendue bientôt. Si toute notre pensée se borne à les croire sorciers, si nous ne pensons à eux que pour leur demander des renseignements, ils ne peuvent avoir pour nous une grande sympathie. C'est pas, même s'ils peuvent avoir accès à certaines informations, ce qui les fait plaisir, c'est de vous parler. C'est pas la maison qui sera vendue. Y a-t-il une différence entre les bons et les mauvais esprits? À 100%. Il y en a une très grande. Les mauvais esprits ne viennent volontiers
qu'autant qu'ils espèrent dominer et faire des dupes. Alors, les mauvais esprits, c'est un gros mot. En fin de compte, ce sont des esprits qui sont restés entre deux mondes et qui sont restés très attachés à la matière. Avec, par exemple, je prends vraiment un exemple trivial. Hein. Si l'esprit était un grand fumeur, ben, il vivra autour d'un grand fumeur. Par exemple, je vais vous donner un exemple vraiment trivial. Et je l'ai déjà entendu, hein, d'accord ? Alors, on ne peut pas dire qu'il est mauvais, mais bon, il est resté quand même entre deux mondes, vous voyez ? Mais ils éprouvent une vive contrariété quand ils sont forcés de venir pour avouer leurs fautes, voilà. L'évocation est pénible pour les bons esprits quand ils sont appelés inutilement pour des futilités. Quand vous avez un haut esprit qui se présente, ne lui demandez pas quand même des choses banales que vous pouvez faire vous-même sur Terre, voilà. Alors, nous avons quelqu'un qui nous appelle. On parlera du reste et notamment des maisons après. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Anna ? Oui, ben oui, on chante. C'est bien ? Oui, c'est bon. D'accord. Vous êtes du signe du Cancer ? Oui. Bon. Alors, donc vous êtes né le 5-7, ça nous fait 12, ça fait 3. Vous êtes en année 7 cette année, hein ? Voilà. Pas terrible, moi, cette année 7. Hein. L'année 7, le chiffre 7 a c'est vrai qu'il a une réputation assez étonnante. Il peut donner une année exceptionnelle ou le contraire. Moi, je me méfie toujours de l'année 7. Pourtant, c'est un chiffre magique, vous voyez ? Oui, j'ai de 7, de mon prénom et de ma naissance. Ah oui, c'est vrai, vous avez beaucoup de 7. Alors, c'est un chiffre aussi très intello, très mental, on va dire. D'accord ? Allez, Anna. Ouais, ça me brasse dans la tête. Ouais. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît ? Puis j'ai fait des démarches avec des papiers pour avoir une rente. Alors, je voulais savoir si ça allait aboutir ou pas. D'accord. Ouais. Allez, on va voir pour Anna, c'est qu'il en est. 1, 2, 3 et 4. Celle-là, elle voulait sortir. Allez, Anna. Ah, pour le moment, ça traîne un tout petit peu. Il y a des choses qui manquent ? J'ai déjà pas envoyé de papier, alors je sais pas. Ah, il y en a courant qui manque, ça va comme ça va. Oui, il y a des choses qui manquent. Il y a pas mal envoyé. Oui, il y a des choses qui manquent, chère Anna. La réponse est oui, mais ça va prendre du temps. Logiquement, ce que je ressens de vous, vous êtes généralement bien... Vous suivez bien vos dossiers en général. Pourquoi celui-là, il n'avance pas ? Ah, je sais pas, là, j'ai tout envoyé ce qu'ils m'ont dit, hein, et maintenant... Je vais voir. En fait, je vous pose la question, mais je vais vous répondre, hein, d'accord ? Parce que ça me sort... Vous savez, l'ermite, c'est quelqu'un qui attend. Bon, c'est Diogène qui attend. Oui, je sais, c'est le temps. Hein. Oui, je sais, l'ermite. Oui. Ça fait quelques mois déjà, hein, c'est ça ? Oui, non, mais bon, là, je pense que ça va être une année ou deux, je pense. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va prendre du temps. C'est exactement ça. Donc, pour moi, vous allez la voir, mais il faudra attendre un tout petit peu. Alors, je ne rentre pas dans les dossiers, mais il manque quelque chose dans votre dossier. D'accord ? Est-ce que quelqu'un peut, vous pouvez reprendre le dossier peut-être dès le début et voir ce qui manque. Voilà. Et puis, dès que vous allez... Il y a quelque chose que vous devez... En général, s'il manque quelque chose, il m'appelle. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Je veux dire, s'il manque quelque chose, la personne qui s'occupe de mon dossier va me téléphoner. Et c'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas, c'est ça ? Non, ils vont me dire. Ils vont vous dire, c'est ça, oui. Ils vont me dire, oui. Voilà, posez la question, d'accord ? Donc, effectivement, après, ça se fait d'un seul coup. C'est-à-dire, on attend, et puis, genre, en 2-3 semaines, c'est fait, et madame, venez prendre c'est bon, on vous a donné l'accord. Donc, il y a des choses comme ça je pense que ça fait partie de votre destin. Les choses traînent, et puis ça se fait d'un seul coup chez vous, hein, d'accord ? Donc, pour le moment, on attend tranquille, mais ce n'est pas une attente avec dormir sur des oreilles. Hein. C'est une attente positive, c'est-à-dire on continue à surveiller le dossier, on voit ce qui manque et on complète. Hein, d'accord ? Mais en principe, il n'y a pas de problème, sur Anna. Vous allez avoir votre rente. À quel pourcentage, on ne sait pas. Ah, je ne sais pas. En tout cas, pour ne pas rentrer trop dans le dossier, si vous avez demandé tant, vous l'aurez à peu près. Vous aurez à peu près ce que vous avez demandé. Ah, je n'ai pas dit de pourcentage, encore pour l'instant, je n'ai rien dit. Hein. Je vais prendre ce qu'on me donne. Ah non, il faut savoir ce qu'on veut. On verra, pour l'instant, ils ne vont pas demander, alors je ne sais pas. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque.
En général, on sait ce qu'on a présenté et on sait ce qu'on va nous répondre. Ah bon. Non. Alors, je vais vous dire ce que je pense. En fait, vous êtes quelqu'un qui, quand vous projetez quelque chose, Anna, généralement, ça se réalise, c'est ça? Non, pas c'est tout. Oula, alors, dis mon anniversaire, là, cette année, oula, nine. Alors, faut faire de 3 000, je ne l'ai pas vu venir, il faut faire des belles projections, alors. Ah ben... Non, c'est pour vous dire... peut-être aller à Lourdes, hein. Je ne sais pas, mais... Alors, c'était pour vous dire que les projections sont très importantes. Ça veut dire que dans un dossier comme celui-là, généralement, vous connaissez à peu près le taux de réponse. Hein. C'est pas possible que vous soyez à la disposition de ce qu'ils vont répondre eux. Je pense que c'est tellement... Ce sont des dossiers, vous demandez telle chose, ils vous répondent à tel pourcentage. Il n'y a pas de quelque chose entre les deux, on est d'accord? D'accord, oui. Vous comprenez ce que je raconte? Oui. Alors, c'est vrai que vous êtes du signe du Cancer, vous êtes des signes assez cool, mais là, je vous demande de rester cool, mais de projeter, d'accord? Est-ce que vous avez compris mon message? Votre projection sera la bonne, voyez? Vous voyez, c'est le soleil qui sort. Non, les cartons, c'est bon, l'étoile, le soleil, c'est bon. Le soleil, ça veut dire l'été prochain. Hein? D'accord, ouais. Voilà. Mais c'est positif, mais je vous assure qu'il y a des choses qui manquent à votre dossier. Il y a quelque chose qui fera que vous aurez telle chose ou pas une autre. Mais c'est bon, vous allez y remédier. Hein, je n'ai pas de problème avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Anna? Oui, je regarde un petit peu pour mes énergies, quand même. Oui. Ah oui, l'énergie. D'accord. C'est vrai que vous avez été un peu chahutés, les cancers, hein, cette année. Hein? Ouais. Par opposition. Et cette énergie un peu pas facile que vous avez traversée, elle se termine astralement entre fin octobre et fin septembre et courant octobre. Hein? D'accord? D'accord, ouais. Allez, pour votre énergie, vous vous concentrez? D'accord. Effectivement, on a besoin de remonter votre énergie, cher ami. Hein? Anna? Oui. Il va falloir remonter là. Hein? Là, il va falloir... Ouais. Est-ce que vous faites des exercices, des choses comme ça ou... Non, je devrais. Oui. Vous faites appel aussi aux médecines parallèles, la sophrologie, enfin, les médecines... Je pense que ça peut beaucoup vous aider aussi, hein, d'accord? Tout ce qui est parallèle, tout ce qui est... Vous avez besoin vraiment de remonter votre énergie. Vous ne connaissez pas un magnétiseur ou quelqu'un j'en avais un, je vous dis, j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas s'il est devenu. Vous avez un magnétiseur que vous connaissez? Oui, mais j'avais plus de nouvelles pour le moment. Là, il avait des problèmes, je ne sais pas de santé ou dans sa famille. Je ne sais pas les détails. Alors. Il m'a dit qu'il Oui, j'avais quelqu'un. Ah, il avait des problèmes, alors je l'ai pas revu. Alors je sais pas. Vous l'avez pas revu, d'accord. Ben, écoutez, moi je vous demande vraiment, il doit y en avoir d'autres dans votre région aussi. Hein. Il y a des gens. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans notre génération beaucoup de gens qui commencent à rentrer dans ce domaine et qui nous aident à remonter notre énergie. Moi, et c'est pas un secret, hein, quand vous ne trouvez pas un énergéticien, vous pouvez aussi aller voir un ostéopathe. Et beaucoup de gens ne le savent pas, par exemple. Vous savez que les ostéopathes, dans leur cursus, ils ont ce qu'on appelle l'énergétique. Alors, tous ne le font pas. Il faut demander, avant d'y aller, il faut demander à votre ostéopathe, est-ce que vous faites de l'énergétique? C'est le mot dédié. Hein. Et ce conseil a toujours été étonné les gens quand je leur dis ça. Parce que, vous savez, les ostéopathes aussi, moi j'avais un ostéopathe qui était génial et je disais, je ne fais pas la peine de me manipuler parce que quand je suis un peu fatigué, vous savez, nous on reçoit aussi, on gère l'énergie des autres. Donc lui, il fait uniquement il fait au cervical, etc. pour remettre l'énergie en place. Voilà, donc si vous avez... Ça, c'est un conseil que je peux vous donner si vous ne trouvez pas d'énergéticien dans le coin. Mais je suis sûr que vous en trouverez, l'un ou l'autre en tout cas. D'accord? Mais là, j'ai une énergie basse. Je suis désolé, Anna, mais il faut la remonter petit à petit parce que astralement, je pense que vous êtes un peu chahuté aussi. Hein. Puis les idées aussi, il y a un travail aussi sur le niveau des idées. Vous savez, le diable, quand il sort, ça veut dire je n'ai pas le moral, je ressasse des choses. Il y a aussi un travail aussi, je ne sais pas, vous pouvez trouver aussi quelqu'un qui travaille sur, comme la sophrologie par exemple, sur la parole et l'action. Vous voyez?
vous trouverez, Anna. Mais pour le moment, c'est assez bas, c'est vrai. D'accord? Il faudra remonter tout ça. Mais ce n'est pas négatif. Hein, regardez, le soleil est sorti. Ouais. Oui. Vous vous sentez pas bien chez vous, là? L'énergie de la maison, elle est un peu basse. Qu'est-ce que vous faites pour que la maison se libère? J'ai de la sauge, il faut que je fasse ça. Voilà. J'en ai. Hein. Oui. Il y en a qui mettent du gros sel un peu dans les coins. Gros sel, j'ai du gros sel. Voilà. Parce que là, la maison... Et puis, on peut aussi projeter, effectivement, il y a certaines fumigations qui permettent de relever l'énergie de la maison. Ouais. Mais surtout, ce sont nos pensées. Nous sommes des êtres rayonnants. Nous rayonnons de tout ce qu'on est. D'accord? Alors, Anna, l'énergie va remonter petit à petit. Pour le moment, c'est un constat que ça ne vole pas très haut, mais astralement, je vous assure que ça va remonter petit à petit. Il y a même le lac ici. Vous allez un peu au bord du lac ou... Oui, j'ai l'eau pas trop loin. Oui. J'aime bien la piscine au lac, oui. Oui, c'est bien ça aussi dans la nature et aller un peu dans l'eau. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Anna? Non, c'est tout bon. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage des messages de lumière? Oui, merci. Je vous en prie. Allez, on va voir ce qu'ils vont nous dire là-haut. Allez. Pour vous. Comme ça. Allez, donc là, vous me dites, je vais passer le doigt sur les cartes et vous me dites, quand vous êtes prête, vous dites top, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Quand vous voulez. Top. Hein. Top, ici? D'accord, c'est là? Oui. Alors, on la sort. Ah, je suis acceptation. Alors, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Si c'est pas beau ça? C'est joli, hein? Oui. C'est un beau message, hein? Oui. Ça vous parle, Anna? Oui, oui. Ben, vous voyez, il y a de la lumière qui arrive là pour vous. Voyez, ouais. L'acceptation aussi est très importante, même si je sens que vous êtes quelqu'un qui accepte beaucoup aussi. Mais parfois, on a des ressentis, un peu de colère sur le passé aussi. D'accord? Bon. Voilà, Anna, le message. Il est très, très beau, ce message. Oui, merci. Voilà. Merci d'avoir appelé. Bonne soirée, oui. Merci, bonne soirée, bonne continuation. Merci. Plein de lumière pour la suite. Merci. Merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Anna, qui est effectivement, qui a l'énergie un peu, sa maison, elle est un peu, l'énergie est basse, un peu basse. Alors, il y en a qui brûle de la sauge, comme elle a dit, mais surtout avec nos pensées, parce que les murs gardent nos pensées, voilà. Et c'est pour ça que je vous disais que les maisons hantées, c'est quoi en fin de compte? C'est les murs qui gardent l'histoire, les vibrations des gens qui ont vécu dedans, voyez. Voilà. Donc j'ai beaucoup de sujets encore sur le monde des esprits. Et voilà, donc on a beaucoup d'autres... Je vais vous parler aussi de l'esprit des animaux, ça va beaucoup vous intéresser. En attendant, nous allons passer une petite page de pub et je vous retrouve après. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, je suis Jean et je vous accompagne pour notre deuxième heure de direct dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Voilà. Donc pour nous joindre, c'est très facile, vous nous appelez au 0901 901 993.
Vous composez le 1, vous allez passer directement avec moi sur le plateau, composez le 2 et vous allez avoir toute notre équipe avec leur code PIN. Alors, pour venir aussi un peu voir ce qu'on fait aussi sur notre site internet, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez voir que le profil de chaque médium et de chaque voyant qui est sur notre plateforme. Vous pouvez aussi commander nos produits ésotériques, nos bougies de prière, et les petits livrets de prière à www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez aussi participer à notre concours pour avoir une consultation gratuite en direct à la télévision. Dans ce cas, vous pouvez envoyer un petit SMS TV dans lequel vous écrivez TVM3 et vous composez le numéro 700 pour 1 franc. Vous pouvez aussi nous joindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, hashtag TVM3, Twitter, c'est @TVM3-8 officiel et Facebook sur TVM3. Donc je continue avec vous. Voilà, je suis fasciné par cet homme qui s'appelle Allan Kardec, qui a vécu au 19e siècle, qui est né en 1804, mort en 1869 en France. Il est né à Lyon, mort à Paris. Sa tombe est la tombe la plus visitée dans le cimetière Père-Lachaise. Et ce monsieur a écrit 2 livres. Donc il y a le livre des esprits, qui m'a beaucoup impressionné, et le livre des médiums. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler du livre des médiums, et j'ai commencé par le sujet des maisons hantées, ou des invocations aussi, quand vous invoquez, quand un esprit vient. Alors, une question qui peut se poser, est-ce que, puisque nous avons un esprit, même si on est vivant maintenant, est-ce qu'on peut invoquer l'esprit d'un vivant? La réponse est bizarrement oui. Vous savez, un jour, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une cliente vient me voir à mon bureau et puis j'ai dit voilà, je vois une telle personne, elle a les yeux bleus, elle est c'est ma grand-mère, d'accord. Et je raconte, je dis voilà ce qu'elle vous conseille, tout ça. Elle me dit tout ce que vous dites est vrai, sauf qu'elle est vivante. Ah bon? J'ai dit est-ce qu'elle a Alzheimer? Elle m'a dit oui. Ça, c'est à 90%, c'est Alzheimer ou quelqu'un qui a une grave maladie, qui dort toute la journée. Je vous assure que l'esprit, d'ailleurs, il y a un film qui a été exploité par M. Cohen qui parle de ce sujet. Il y a même un film qui a été fait. Et si c'était vrai, l'histoire, si vous vous souvenez. Alors, effectivement, notre esprit, quand on est malade ou quand on est dans le coma ou quand on est Alzheimer, vous savez, les Alzheimer, leur corps ne réagit plus, le cerveau n'est plus en réaction avec l'esprit, et puis l'esprit vient nous voir comme s'il était décédé. Donc, ce sont les bizarreries de notre domaine, mais je vous assure que c'est bluffant, mais c'est vrai. L'évocation des morts est-elle plus pénible pour l'esprit qu'elle n'est plus tard? Alors, bon, il y a plusieurs questions. Il parle par exemple des gens qui sont un esprit élevé, les grands esprits. Est-ce qu'ils peuvent venir? Oui, bien sûr. Alors, le sujet que je devais vraiment vous en parler, c'est l'esprit des animaux. Nous, on a un esprit, je vous ai expliqué comment ça se manifeste, c'est notre conscience. Et notre chien et notre chat, vous croyez ou nos animaux, vous croyez qu'ils n'ont pas de conscience, eux? Ben, ils ont aussi un père-esprit, ils ont un esprit à eux qui n'est pas un esprit intelligent, n'a pas la même intelligence que nous, mais il a ce qu'on appelle un esprit élémentaire. Mais il l'a quand même. Et les esprits des animaux, j'en ai vu tellement. Un jour, je donnais une conférence de médiumnité, et je sors de chez moi, je ferme la porte, j'étais en train de fermer ma porte, et un chien s'est présenté sur le plan de l'esprit, un grand labrador belge, enfin, pardon, un grand... oui, ça ressemble à voilà, comment on appelle ça? C'est un grand chien vraiment crème. Et il m'a dit, parce que les chiens parlent dans l'au-delà, il m'a dit, écoute, il m'a donné l'image de son maître, il m'a dit, je viens chercher mon maître, il en a pour 3 jours. Ah bon? C'était la première fois, je suis arrivé dans ma conférence, j'ai dit, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai un chien qui m'a parlé. Ah bon? Et je donne la description, je dis, voilà le chien comment il est, voilà la personne, et il m'a dit qu'il venait chercher son maître, qu'il lui restait 3 jours. Il y a une dame qui levait le bras, elle dit oui, elle m'a dit, écoutez, c'est mon père. Effectivement, il avait un chien que vous venez de décrire, et mon père, les médecins lui donnent 3 jours
pas plus. Donc vous voyez qu'aussi nos animaux peuvent venir nous chercher au moment voulu, et puis eux aussi ils peuvent venir nous voir en tant qu'esprit. Je peux vous assurer que j'ai des témoignages très très émouvants de chats qui sont revenus, voilà, ou de chiens, et les maîtres me le disent, c'est une véritable présence. Moi, j'avais beaucoup de chats dans le temps, j'en ai un seul maintenant, et mes chats, dans mon salon, je vivais seul à l'époque, j'avais beaucoup de chats, et ils se mettaient tous dans le même coin de mon salon, et puis dans la soirée, presque à la même heure, ils se levaient, quel que soit le chat, ils se levaient et puis ils suivaient quelqu'un qui traversait mon salon, toujours dans le même sens, de droite à gauche, et puis ils se rendormaient. Et petit à petit, j'ai eu des chats à chaque fois, ils se mettaient là et ils voyaient quelqu'un qui traversait mon salon. Et un jour, j'ai rêvé effectivement qu'il y avait des gens qui traversaient ma maison et je les ai vus. Donc, c'est pour dire que nos animaux aussi voient. Si vous vous souvenez de ce vieux film avec Demi Moore, le chien, c'est un berger belge. Voilà, j'ai trouvé le mot. Avec le film avec Demi Moore, Ghost, bizarrement, tout ce qui est raconté là-dedans est vrai, puisque le chat, il voyait son chat à elle, il voyait l'esprit qui n'était pas très gentil à l'époque qui venait dans sa maison. Voilà. Donc, j'ai plein Moi, j'adore les chats. Donc, on dit que les chats sont ils prennent nos mauvaises énergies, et puis ce sont des médiums naturels aussi. Vous savez, un chat dort 18 heures par jour, hein, donc il a le temps de voyager de l'autre côté. Non, c'est pour l'anecdote, bien entendu. Donc j'ai parlé de l'évocation des personnes vivantes, et effectivement, c'est assez bluffant, je vous assure. C'est peut-être plus bluffant d'avoir quelqu'un qui est vivant que d'avoir quelqu'un qui est décédé, parce que c'est la preuve que nous avons un esprit, en fin de compte, même quand on a l'impression qu'on est de la matière seulement, mais on a un esprit. Alors, j'ai un exemple à vous donner. J'allais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est très importante. L'année dernière, j'étais invité chez des amis. Alors, pour parler aussi des esprits quand ils viennent à nous, d'accord ? Mais cet exemple va vous montrer autre chose. Je vous ai toujours dit que c'est très rare de voir des esprits qui vont vous tirer par les cheveux ou taper sur les murs. C'est très, très rare. Moi, j'en ai eu un seul, par exemple, au début de ma carrière. Et puis, l'année dernière, j'ai été invité par une amie dans la région de Neuchâtel, donc des amis ensemble, donc voilà. Et puis, le soir, donc, ils m'ont donné une chambre, donc voilà, je vais. Et puis, il y avait une lampe, vous savez, on augmente la lumière au toucher. Donc moi, à un moment donné, j'ai lu un livre, je ne sais pas ce que j'ai fait, et puis après, je dis, écoute, je suis fatigué, je vais dormir. Hop, la lampe s'est éteinte. Ah bon ? Puis je la rallume, elle s'est rééteinte, je la rallume, et bizarrement, j'ai dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. J'ai dit, qui es-tu ? J'entendais rien. Hop, je raconterai la fin de cette histoire après. Bonsoir. Bonsoir Jean, désolé d'avoir interrompu l'histoire. Ne vous inquiétez pas, je continuerai mon histoire après. Oui, j'écouterai aussi, oui. Voilà. D'accord. Voilà Jean, alors moi je suis une personne toujours assez optimiste et tout, mais là ça fait un bon moment que ça... Je ne sais pas, je crois que je ne suis pas le seul. Oui, c'est vraiment... Je peux vous appeler Marc ? Oui, tout à fait, ça va très bien. D'accord. Alors effectivement... Marc, effectivement, vous êtes du signe du taureau, c'est la journée des taureaux aujourd'hui. Ah oui. Alors, c'est normal, vous avez Uranus qui passe chez vous et qui va bientôt, il bouscule beaucoup actuellement. Uranus est en train de bousculer beaucoup de taureaux, vous n'êtes pas le seul. Alors, votre question, elle est sentimentale, c'est ça ? Aussi, elle ira aussi sentimentale. Oui, c'est vrai que j'ai eu une période très difficile, voilà, le désert complet, hein, voilà. Et bon, après aussi déjà au sentimental, voir si... non, posez-moi votre question. Hein, quelle est votre question ? Dites-moi. C'est une bonne question déjà. Elle était à la fin, mais on peut la commencer maintenant. Ah, d'accord. Ça faisait partie de vos questions, alors. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Allez, on y va. Alors, sentimental, oui, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vraiment... Je ne sais pas. Il me semble que j'existe pas. Oh si, on a toujours chose à ses pieds. Hein. Oui, mais c'est incroyable. C'est ce qu'on dit. Hein.
2, 3. Alors, est-ce que je vais faire une rencontre? Est-ce que ça fait une bonne rencontre et pas seulement du jeu? Voilà, c'est ça. Vous êtes en année 5 cette année. L'année 5, c'est toujours une année favorable sur le plan sentimental. Ah, bon, ben. On va voir. Alors, les cartes qui sortent sont assez étonnantes parce qu'elles indiquent que vous allez voir une relation, je l'ai dit tout à l'heure, par coup de cœur. Vous voyez, décidément, c'est la journée des coups de cœur aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Parce que quand cette carte sort, c'est que aujourd'hui on est seul, demain il y a quelqu'un et c'est comme s'il était toujours là. Vous voyez? Alors qu'on peut rencontrer quelqu'un et puis voir l'appétit vient en mangeant. Voilà. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors, effectivement, alors c'est pas dans l'immédiat, hein, c'est Marc. Hein, c'est bientôt, on va dire dans les mois qui suivent. Et c'est au moment où vous y attendrez le moins. Voyez, je pense qu'on va beaucoup bouger après toutes ces restrictions que nous avons actuellement. Et parce que je vois beaucoup de gens qui bougent actuellement dans mes consultations et que c'est pas empêché, c'est juste décalé. Voyez. Donc vous aussi, vous allez bientôt bouger, cher Marc. Hein. Oui. Voilà. Ça sera aussi la prochaine question, ça. D'accord. Bon, parce que ça sort des cartes très rapides. Dans le sens où, autour d'un déplacement, ou vraiment pendant, c'est rare que j'annonce un pendant, il y a vraiment une belle rencontre de quelqu'un qui est d'âge moyen, qui a vraiment la petite cinquantaine, quelqu'un qui est libre, mais qui habite dans une autre commune, on va dire. Oui. Et elle ne veut pas sortir de là. Donc, c'est-à-dire qu'après, il y aura un temps chez vous, un temps chez elle, hein, d'accord? Oui. Donc, et on va voir quels sont les détails. Elle a un grand-fils. Alors, ça me sort pareil, c'est-à-dire, elle aussi, elle est ouverte, elle est libre, mais ça fait longtemps aussi, comme vous, hein, d'accord? Mais on dirait que tous les deux, vous étiez en attente de ce que le destin va vous proposer. On dirait que vous, Marc, vous m'appelez avec une question très directe, mais dans l'absolu, vous n'êtes pas quelqu'un qui chercherait, j'allais dire. Vous êtes quelqu'un qui attend que le destin fasse des propositions, en fin de compte. C'est juste. Voilà. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui vont sur les sites, qui vont, voilà, bon. Non, ça c'est bon, hein. C'est bon. Non, qui cherchent activement ou voilà. Non. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai des consultations sur les sites de rencontres. J'en ai pas vu beaucoup qui sont heureux là-dedans. Hein. Je dirais même qu'il y en a très, très, très peu. Bon, je vais pas changer de sujet. Il y a une attente. Il y a une attente ici, vous voyez. L'ermite, c'est quelqu'un qui attend. D'accord. Donc, mais cette attente, elle est couronnée par quelque chose de positif. Vous voyez, c'est paf, d'un seul coup, nous avons quelqu'un, mais du jour au lendemain, on sait que c'est ça. C'est-à-dire, et ça, c'est typique aussi du taureau, non? Oui. Quand vous voulez, taureau, parce que c'est quand même signe de Vénus, hein, même si on dit que vous êtes un peu lent, vous avez quand même l'intuition assez bonne sur le plan sentimental. Exact. Ouais. D'accord. Parce que après, j'ai la roue de fortune, j'ai de belles cartes, mais je n'ai pas de vie commune. Je pense que vous n'êtes pas prêt aussi à partager complètement votre vie avec quelqu'un aujourd'hui. D'accord ? Tout dépend qui c'est ça. Ça, c'est Encore une fois. C'est une bonne réponse. Voilà, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes ouvert. C'est très bien. Oui, je suis ouvert, mais il faut qu'on s'entende. Et je pense que ça viendra automatiquement. C'est ça, c'est exactement ça. Écoute, on est tellement bien ensemble. Alors, tu viens chez toi, tu viens chez moi. Enfin, voilà. Je pense, comme ça. Hein, après, exactement. Vous voyez ici, l'ermite, il attend quand même. Hein, donc, je ne peux pas vous annoncer ça dans un avenir proche. Je vous annonce plutôt dans quelques mois. D'accord ? Oui. Voilà. Et puis, l'année 2021 sera une année vraiment d'installation. Vous voyez ? Donc, voilà. Voilà pour vous. D'accord, ok. Je ne vais pas vous faire plus longtemps, comme ça je peux poser les 2-3 questions et pas faire trop longtemps pour D'accord. Enfin, d'accord, dites-moi alors. Ça me suffit, donc vous pensez l'année prochaine, au début de l'année prochaine? C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Okay. Donc, de toute façon, c'est une année de changement sur beaucoup de plans, sur le plan psychologique pour vous, et beaucoup de choses vont changer, votre façon de voir le monde. C'est vraiment, c'est comme si un changement vraiment d'énergie. Alors, dites-moi. Jean,
il y a un truc, moi, que je vais pas l'énumérer ici. Vous savez, ils font ces contrôles du virus Oui. qui met dans le nez. Et ça, pour moi, c'est exclu parce que c'est une grande, je veux pas dire un vilain mot, une saloperie, voilà. D'accord. Ça, c'est très dangereux, mais ils le disent pas. Enfin. D'accord, je respecte votre avis, dites-moi. Oui, non, et puis il est justifié parce que c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un vraiment qui s'y connaît. Enfin, bref. Et moi, comme je pars en voyage, enfin, j'espère que je vais le faire ce voyage, parce que ça fait déjà 2 fois qu'il a été raté. Donc, le 14 septembre, en principe, je devrais pouvoir partir avec mon camping-car au Maroc et tout ça. Ah, voilà. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez beaucoup bouger. Oui, voilà. Alors, est-ce que cette fois, il va se faire? Est-ce que ça va se faire? D'accord. Oui, parce qu'on m'a fait... C'est une question très importante, cher ami. Hein? Ah ben oui, cette fois, Ah oui, avec les temps qui courent, c'est très important. Même si astralement, nous, en astrologie, on annonce quand même une sorte de calme, quelque chose astralement. On sort de la période négative à partir de fin septembre, officiellement chez les astrologues. Hein. Allez, je parle de vous, je ne vais pas parler en général. Hein. Alors, effectivement, il y a de la peur, d'accord? Alors, moi, j'ai pas peur. Hein. Ah, d'accord. Attention, Jean, moi, j'ai vraiment pas peur. J'ai travaillé pendant le confinement, amené des gens à l'hôpital et tout, sans aucune peur. D'accord, c'est bon. Parce que moi, s'il m'appelle en haut maintenant, il m'appelle en haut, j'ai pas peur de partir. Hein. Donc là c'est pour septembre, on est d'accord? Oui, septembre, le 14. Le 14 septembre. Et j'ai pas envie de faire ce test. J'espère que d'ici là, il y aura des changements. Même si c'est le sang, ça va, mais pas dans le nez. D'accord. Il y aura un décalage, cher ami. Ok. Marc, il y a un décalage qui va se faire, qui n'est pas négatif et qui est en dehors de votre volonté. Ça ne vient pas de ce pays, ça vient de l'autre pays. D'accord? Oui. Ça vient du pays en face, c'est comme ça. Ça ne vient pas de la Suisse, ça vient du Maroc. D'accord? Oui. Moi, je vous demanderai je pense que vous allez le faire, mais de respecter ce décalage et ne le prenez pas négativement. Aussi, astralement, aussi là-haut, parfois quand il nous décale quelque chose, c'est parfois pour que ça se fasse d'une certaine façon plus tard. Décalage, donc le voyage, vous parlez? De voyage, oui. D'accord? Ah, donc ça ne sera pas pour le 14? Regardez ici, s'il y a quelque chose qui... C'est pas bloqué, il y a un décalage, ça veut dire que ça se fait plus tard. D'accord? Et vous n'allez pas partir seul, on est d'accord? Je ne sais pas. Normalement, je suis seul, mais... Non, vous n'allez pas partir seul. Il y a quelqu'un avec vous. J'ai proposé à des gens de venir, qui veulent, parce que moi, j'ai souvent montré aux gens ce qu'on voit, et pas le Maroc touriste. D'accord. Moi, je vois quelqu'un d'autre avec vous, hein, d'accord? Ah non, une femme. Ah, je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être mon fils, peut-être? Oui, parce que oui, c'est plutôt un homme, oui, c'est vrai. Parce que la femme, c'est plutôt lié à autre chose. D'accord, ça peut être... Parce que regardez, il y a 2 hommes qui sont là. C'est le monsieur, c'est vous. Votre fils, peut-être, oui, effectivement. Je peux dire que oui, d'accord? Bizarrement, j'allais dire, le décalage se fera, je veux dire, à cause, non. C'est parce que l'autre qui va venir avec vous va dire, est-ce que tu peux m'attendre pour que je vienne avec toi à telle date, ou vous voyez? Oui, mais ça, je ne fais pas. Je ne vais pas le faire. Je vous dis honnêtement, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà le billet, j'ai tout. Hein. Non, il y a un décalage quand même. Je ne peux pas vous dire oui, s'il vous plaît. Oui, alors ça sera un décalage par rapport à l'autre. Il y a deux. Il y a par rapport à l'autre, par rapport au pays où vous allez atterrir. Oui. Il y a plein de paramètres qui sont pas contre vous. Hein. Vous savez qu'un jour derrière ou devant, enfin devant non, mais derrière, ça va pas changer grand-chose. Oui. Mais bon, c'est la 3e fois. Hein. Ah oui, c'est le 3e décalage? Oui. Écoute, vous savez, actuellement, ça ne vient pas de nous. Hein. Non. Mais le décalage, alors moi je vous parle, parce que c'est ce que je fais tous les jours, le destin, quand il veut faire quelque chose, même s'il y a décalage, si ça doit se faire, ça se fait. Vous voyez? Mais c'est un long décalage, est-ce que vous pouvez voir ça ou pas? Ah, le décalage est sorti à 100%, hein. Il est là. Oui, mais les longs, c'est un long décalage, je veux dire... Ah non, quelque chose d'assez court. C'est pas très... Ça va vous embêter parce que vous êtes quelqu'un de très dynamique? Ben oui, parce que j'en ai marre, j'ai envie de partir, j'ai envie de retrouver de la mer là-bas, tranquille avec mon camping-car, et j'en ai besoin maintenant, c'est ça.
Mais bon. Parfois, les décalages sont positifs, je vous assure. Ça peut éviter aussi une mauvaise conjonction sur le plan astral. Je ne sais pas comment... C'est assez long à expliquer. Non, mais je comprends. Je vois ce que vous voulez dire. Voilà, donc c'est pas, ça ne sort pas négatif, ça sort que ça ne vient pas de vous, voyez. Ça vient d'ailleurs, voyez. Alors donc, on va me reporter le billet, tout simplement, voilà, plus tard, et puis c'est tout. Bon voilà, c'est tout. Vous le ferez plus tard, c'est tout. Si c'est pas 3-4 mois après, ça va. Non, c'est pas 3 mois, 4 mois, non. J'ai envie de partir, vraiment. Mais je vous comprends. Mais moi aussi, j'ai besoin aussi. Je me dis aussi que dès que ça va s'ouvrir, je vais faire un petit tour aussi. Hein. Mais par contre, j'ai pris aucune réservation. Mais je sais à peu près la période. Mais effectivement, ça embête tout le monde actuellement, vous savez. Mais moi, ma réservation, elle est avant le confinement. Elle était le 30 mars. Et après le confinement qui est venu, ok, patience. Après, on m'a fait un billet du 11 juin. D'accord. Rien du tout. Maintenant, c'est le 14 septembre. Et puis, la peur, maintenant, elle a changé de camp, si je peux dire. Elle est peut-être de l'autre côté actuellement, vous voyez. Mais si c'est quelques jours ou 15 jours, c'est pas énorme. Hein. Non, si c'est ça va. Moi, ça me va très bien. Si c'est 2 jours. Mais je ferai avec, de toute façon. Mais oui. Et puis, vous allez avoir un long séjour là-bas aussi. Hein. Oui, je fais 1 mois et demi. Hein, parce que, donc, le voyage est confirmé, oui. D'accord. Mais je vais faire avec le temps, je pense aller 2 mois, 3 mois en Suisse, 2 mois là-bas, parce qu'il faut vivre. Voilà. Profiter du soleil aussi. Voilà. Maintenant, par rapport à mon fils, j'ai vraiment des conflits. Bon, je suis très cool et tout, mais je pense qu'il se cherche, il n'a pas de boulot, rien. Votre fils est Lyon, hein? Oui. Et il sort, en fait, je l'entretiens, je ne vais pas le laisser crever de faim, comme on dit. Hein. Mais c'est dur, pas de boulot, rien, pas d'apprentissage. Il y a quelque chose qui va déboucher, ça va changer, parce que ça me bouffe. C'est ce qui me casse beaucoup le moral, je dois dire honnêtement. Mais lui, il a l'air cool. Non, il est très gentil, il est cool. Mais là, je pense qu'il ne doit pas être bien et il me répond mal. D'accord. Et je peux être gentil avec lui et tout. Et ça, je ne supporte pas, mais je fais avec. Voilà, je me dis, ok. Mais il a beaucoup de caractère. Et vous savez, quand nos enfants ont du caractère, c'est bon. Ça veut dire qu'ils vont se défendre dans la vie aussi. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, moi, je préfère un enfant qui a du caractère et qui va se défendre dans la vie plutôt que de... Vous savez, nous, à partir d'un certain âge, il vaut mieux en faire un ami plutôt que rester le papa, le père, avec l'autorité du père. Ce sont nos amis à cet âge-là, vous savez. Non, tout à fait, mais c'est dur. Là, c'est vraiment... C'est dur, je comprends. Voilà, mais je vois vous êtes le deuxième taureau qui a quelques petits problèmes avec son fils. Oui, j'ai entendu avant. Oui, vous avez... Peut-être qu'il est temps aussi que vous savez, les enfants indigos, j'en ai parlé dans une autre émission, ils ne réfléchissent pas comme nous. Alors, je vous dis, pour le moment, votre fils, j'allais dire, il est cool, hein, il n'est pas en danger. Hein, il a un destin qui... effectivement, il n'a pas grand-chose, mais il n'a pas l'air de se préoccuper beaucoup. Mais ce qui veut dire que... Vous savez, les enfants indigos ne fonctionnent pas comme nous. Ils voient l'avenir autrement, ils voient l'argent autrement, l'énergie autrement. Nous avons été élevés autrement, Marc. Alors, voilà ce qui se passe. Il aura quelque chose sur le plan du travail fin de l'été, c'est-à-dire vraiment autour peut-être de votre voyage, mais d'un seul coup, hein, d'accord. S'il vient pas avec vous, s'il vient avec vous, ce sera après, hein, d'accord. Oui. Mais d'un seul coup. Mais c'est positif. Regardez, si vous voyez à la télé, je n'ai aucune carte négative. Et cette carte qui est la mort ici, ça veut dire quelque chose qui arrive très très vite. Vous voyez, le monde ici, effectivement, il peut voyager avec vous. Il a quelqu'un actuellement sur le plan sentimental. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un. Mais je pense que ils sont en train de parler, vous voyez. Je pense que oui. Oui, il y a quelqu'un, mais c'est sympathique, vous voyez. L'équilibre ici, la justice, ça veut dire un contrat, un papier. Ici, il voit sa maman aussi, hein, c'est ça? Oui,
beaucoup moins, parce que, vous savez, lui, il dit toujours, ça lui casse plutôt voilà. D'accord. Alors, sa maman, elle est là, elle l'aide, elle l'encourage aussi. Je pense que eux, ils ont, quelque part, nous, on a été vraiment dans le devoir. Eux, ils sont dans ce que eux, ils se ressentent. Nous, on a été élevés dans le devoir. D'accord. Eux, ils ne voient pas du tout les choses comme nous. Hein. Je ne vais pas parler en général. Ça, je vois. Oui, tout à fait. Je ne vais pas parler en général. Mais ça, c'est les enfants indigos, cher Marc. Hein. Alors, pour le moment, je réponds à la hauteur de votre question. D'accord. Il va retrouver... Oui, s'il vous plaît. Il y a pas, je m'excuse parce que c'est là mon inquiétude. Mais voilà, vous voyez, des fois il rentre à 4 heures du matin, il dort jusqu'à midi, il ressort, il n'a plus rien à faire. Hein, puis je m'inquiète un peu qu'il ne fait pas une ânerie des fois. En tout cas, ce sort des cartes de protection. En plus, je ne vois pas qu'il déborde beaucoup. Peut-être qu'il est... Je ne sais pas, quelqu'un qui déborde ou qui fait des... Non, d'accord. Non, j'ai pas... J'ai aucun... Voilà, même s'il rentre tard, bon, vous savez, avec les copains, il ne voit pas les heures. Oui, j'ai rien qui me dise qu'il va aller vers les psychotropes ou les produits. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai que des... C'est un garçon... Je pense qu'on vous parlait avec lui, c'est un garçon sérieux. Hein? C'est un garçon qui a beaucoup de choses dans la tête. Alors oui, je peux parler là, mais il veut un peu montrer qu'il est homme, il n'accepte plus tellement mes conseils, il sait très bien que j'ai raison, mais il ne veut pas l'accepter. Il est adulte aujourd'hui, vous savez. Oui, je sais, mais bon... 20 ans, 21 ans, c'est un grand garçon, c'est un jeune homme. C'est un jeune adulte, comme on dit. Alors, voilà. Alors, j'ai que des cartes positives, franchement. J'ai quelqu'un qui avance bien, qui n'a pas vraiment de mauvaise fréquentation. C'est des copains, c'est pas des... Non, j'ai vu certains copains qui sont très bien. Absolument, j'ai pas de mauvaise fréquentation, j'ai pas de produits illicites, bon, peut-être qu'ils en prennent de temps en temps, mais voilà, mais j'ai pas quelque chose qui me dit lui de faire attention, vous voyez. Donc là, voilà, Marc, je pense, il aura quelque chose vraiment à l'automne et ça va changer sa vie. C'est un garçon sérieux, moi effectivement, c'est une façon de voir les choses aussi. À un moment donné, il va falloir leur faire confiance à cette génération parce que ce sont eux qui vont guérir notre monde. Mais oui, je fais un maximum. J'ose, une dernière question. Dites-moi. Voilà, j'avais mon ancienne relation là. Est-ce qu'elle va me contacter? Est-ce qu'il y aura quelque chose encore qui va se passer entre elle? D'accord. Curiosité, tout à fait. Curiosité, je ne sais pas, mais dites-moi la première lettre de son prénom. Normalement, ils ont les données, mais je ne l'ai pas dit. D'accord. Alors. Elle est, attendez voir du... sinon, vous y pensez, c'est tout. Vous y pensez. Oui. Alors, il y aura un contact, effectivement, mais ça n'ira pas plus loin. D'accord? Oui, mais un contact, juste parler ou... Juste parler, il n'y aura pas de suite. Non. D'accord. D'accord. Ça, très bien. Parce que vous avez besoin de parler avec elle, hein, d'accord? Voilà. Voilà, Marc, je suis obligé de vous laisser. Je vous souhaite une bonne continuation à vous et votre fils. Merci. Merci, au revoir. Voilà, alors, voilà avec Marc. Je vais terminer mon histoire que j'ai racontée qui va vous montrer la force de notre esprit. J'avais dit que j'étais invité chez des amis et que le soir, j'avais ma lampe de chevet qui, vous savez, qui s'allume au toucher et qui s'allumait, qui s'éteignait chez moi. Et dans mon esprit, j'ai appliqué ce que je vous ai dit. Hein. J'ai dit, qui es-tu? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi tu es là? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y avait des odeurs? Parce que sache que je ne vous ai pas dit que parfois il y a des parfums et tout ça. Et puis, en fin de compte, j'ai dit, je t'envoie plein de lumière, il nous reste très peu de temps. Et la lampe a augmenté toute seule. Et je me suis dit, voilà, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire la synthèse. Je me suis dit, il n'y a pas de nom qui est venu dans mon esprit, je suis médium, il aurait pu me dire, ça veut dire que c'est mon esprit à moi qui a fait marcher la lampe. Et ça, vous pouvez avoir ça quand vous utilisez par exemple votre souris. Parfois votre souris, elle va cliquer toute seule vers le point. Et en fait, votre esprit, c'est votre esprit qui le fait. Voilà. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je vous dis au revoir et merci beaucoup pour
pour votre assiduité et plein de lumière. Vous me retrouverez demain. Mon chiffre est le 163 sur la plateforme. Au revoir et à très bientôt.